si demain tu te blesses, tu te retrouves avec un mec qui a un statut, qui a un statut et un salaire qui va pouvoir te prouver. On va aller très vite sur Awar parce que tu vas aux bêtises et puis les faux bons joueurs, ça va. Là. Il faut qu'il s'en aille. Il s'accroche parce qu'il veut prolonger, il veut. Qu'est-ce qu'il fait sportivement pour mériter C'est cette prolongation? C'est fini, mais pour moi, il a encore à donner. On peut pas envoyer Marco Asensio en MLS à 28 pieds, je crois. Après, Fair play le financier. 802e levier, tu te dis vraiment, voilà, aujourd'hui on a un problème, Busquets, malgré son talent, est trop vieux, on va le remplacer par un mec qui est très talentueux, mais trop vieux. Ouais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et la top list du jour, ça va être celle des joueurs libres au 1er juillet 2023. On va jouer au fameux jeu de l'agent, c'est-à-dire qu'on va essayer de prendre une quinzaine de noms et de leur trouver le club qui leur correspond le plus pour leur prochain contrat. Pour déterminer un petit peu tout ça et trouver les meilleures associations club-joueurs, j'ai avec moi Sarah Menaille. Comment ça va ? Salut Alexis, ça va et toi ? Ouais, au top. On est en forme, tout va bien, donc on a hâte de commencer cette émission. Bah oui, et puis on se projette déjà dans le mercato alors qu'on est à peine début mai. On est impatient, on veut voir ce qu'il y a cet été. Mais oui, exactement. Et Quentin, comment ça va Quentin Gesp ? Très bien, salut à tous les deux. Tranquille ? Ouais, tout va bien. Qui nous revient d'Argentine. Alors, c'était comment le Monumental ? C'était pas mal, c'était quand même très sympathique. J'aurais bien aimé voir la sélection argentine, malheureusement championne du monde, mais bon, écoute, il y avait un peu trop de demandes. On était un peu plus d'1,5 million de personnes qui ont demandé des billets, donc bon. Autant te dire que. Et puis quand t'as le petit français. Ouais, c'est ça, j'allais dire, quand ils t'ont vu avec le pull, forcément, tu risquais pas d'avoir la crête. Hein. C'est ça. Bref, et du coup, donc voilà, on va vous présenter un petit peu les 15 noms qu'on a choisis et on va leur trouver. On a chacun déterminé, selon nous, quel serait le club qui leur correspond le mieux. Et on s'est mis une petite règle, histoire qu'on ne retrouve pas toujours les mêmes clubs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de citer le même club pour un joueur deux fois, et à moins que ce soit une prolongation et qu'on suggère une prolongation. Je vous propose qu'on démarre tout de suite par un joueur français qui va intéresser beaucoup de clubs, je pense, au mercato, qui a un choix de carrière assez important à faire. C'est Adrien Rabiot. Quentin, est-ce que tu veux commencer sur Adrien Rabiot ? Je peux commencer sur Adrien Rabiot. Vas-y. J'ai l'impression qu'il a enfin passé ce cap qui fait que c'est un joueur très régulier, qui a pris la pleine dimension la pleine mesure en tout cas de son talent. Et peut-être que le fait qu'il soit arrivé à maturité peut permettre à un club de le relancer. Et ce club, en fait, c'est le PSG. Le PSG a des vrais manques au milieu de terrain, physiques, mentaux, en matière de puissance. On demande aussi à ce que le PSG soit un peu plus français, avec des joueurs qui sont du giron PSG ou au moins d'Île-de-France. Et je pense qu'Adrien Rabiot, aujourd'hui, avec ses qualités, avec son talent, est capable de devenir un des cadres de ce PSG. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il a envie de retourner au PSG ? Eh ben oui, parce qu'il y a eu un article, je crois que c'est l'Équipe, il y a quelques jours, qui a sorti ça, disant que le PSG était intéressé et que surtout Adrien Rabiot l'était. Et donc, je fermais pas la porte, je crois. Que ouais, c'était l'article. Voilà, c'est genre, ça. Faut voir. C'est ça, mais quand les options, c'est la Juve, le FC Barcelone, le PSG, peut-être des clubs anglais, que Adrien Rabiot ouvre la porte, en tout cas, à un retour au PSG, alors qu'on sait que ça s'est quand même pas très bien terminé, où il était un peu mis en réserve, parce que c'était ses performances, son mental, son attitude et aussi la non-prolongation. Ouais, c'est lui qui a voulu partir. C'est ça. Non, mais il y avait un peu un mix de tout ça et quand on sait qu'il est prêt à revenir dans ce club-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui est un petit peu cher au PSG. Et je pense que ça peut être un bon mix entre français, expérience et talent. Qui peut bénéficier au PSG. Ouais. Sarah, t'en penserais quoi, toi, d'un retour d'Adrien Rabiot au PSG ? Avant que je rentre un peu dans la danse en tant que supporter. Non, moi j'imagine ça. C'est difficilement imaginable de mon côté de revoir Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain, vu comment ça s'est passé la dernière fois. Toute la question va être aussi de savoir, non pas ce que veut Adrien, mais ce que veut Véronique Rabiot.
vu Bon, ses ils relations. sont d'accord les deux. Enfin, le gère bien finalement. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais si tu veux, vu finalement les relations tendues de la maman agent avec le club, Avec les clubs, je pardon. vois Ouais, mal t'as raison. Véronique Rabiot se rasseoir à la table des négociations avec le Paris Saint-Germain, ça me paraît compliqué. Même si j'aimerais bien, et je te rejoins là-dessus, le revoir aussi à Paris, parce qu'effectivement, il arriverait à un poste où il y a des besoins. On parle tellement des titis du PSG qui s'en vont, et on a tellement marre aussi d'aller chercher des Espagnols, des trucs, que ce serait bien d'avoir quelqu'un, comme tu dis, un peu du giron Île-de-France dans ce club-là, mais je vois ça malheureusement difficilement réalisable. C'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne idée, mais après, est-ce que dans les faits, ça se fera ? Effectivement, j'imagine ça compliqué, ça s'est tellement mal passé, et je pense qu'il y a un historique un petit peu trop lourd pour imaginer. Et c'est dommage, parce qu'en plus, je crois comprendre qu'il y a une bonne entente, notamment avec Kylian Mbappé. En bleu, ça se passe très bien. Et donc, c'est presque dommage que ces petits problèmes, on va dire, un peu d'attitude ou en tout cas, voilà, de relation un petit peu conflictuelle avec le club est mené à ça, parce que ce serait une super recrue pour le Paris Saint-Germain, Rabiot. Ouais. Sur le Super papier, recrue. mais Après- moi je suis pas d'accord. Enfin, pardon. mais- Juste avant que Alors, vas-y. tu rebondisses, Vas-y. je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté, il y a un peu conflictuel et l'historique, etc. Il y a eu un autre endroit où ça s'est pas très bien passé au départ, et aujourd'hui il est un cadre de cette équipe. C'est en équipe de France, où il a été écarté, il a pas été, il n'était pas dans les petits papiers de Didier Deschamps. Et aujourd'hui, il en a fait un titulaire et C'est vrai. il est récompensé là-dessus pour a ça. montré un pragmatisme et une certaine capacité à passer outre sur plusieurs dossiers. Hein. Il y a le retour de Benzema, évidemment. Celui de Rabiot, si tu veux, en club, ça sera peut-être un petit peu différent lorsque Nasser Al-Khelaifi va devoir négocier avec Véronique Rabiot. Je vois mal les deux pour l'instant. Hein. Je pense que le passif est un petit peu trop lourd. Tandis qu'en sélection, on pardonne peut-être plus parce qu'il y a des vrais besoins. Il n'y a pas d'autres options en sélection. En club, il y en a toujours. Ils peuvent aller chercher un autre milieu de terrain. Ils n'ont pas besoin de Rabiot. Ce serait une super recrue, mais si tu veux, voilà, il y a d'autres options pour pas se rasseoir à la table avec eux. Tandis qu'en équipe en bleu, évidemment, que bon, te passer de Rabiot, vu la forme actuelle, et comme tu as dit, un épanouissement qui fait que voilà, aujourd'hui, il a atteint. C'est le Rabiot quasiment qu'on a toujours voulu voir finalement. Aujourd'hui, à la Juve, tant mieux, c'est génial. Mais voilà, ton avis, Alexis, sur. Et est-ce que le Sur fait un qu'il n'y retour à Paris. ait des relations très proches entre Kylian Mbappé et Rabiot, Je pense que ça, et le fait que ça joue en faveur Mbappé soit de ça. décisionnaire. Mais la vérité, c'est que je ne pense pas que Rabiot ait envie de retourner au Paris Saint-Germain pour les mêmes raisons qu'il a eu envie de le quitter. Pour des raisons il a envie de découvrir des nouveaux championnats. Il a eu envie de découvrir d'autres clubs et des clubs mieux structurés, je pense aussi. Il a passé un cap de maturité et mentale, et je pense qu'aujourd'hui, il ne se voit pas relier son destin à celui du PSG malgré l'entente qu'il a avec Kylian Mbappé. Je pense, un peu cyniquement, que déjà, il ne faut jamais fermer de porte dans la vie, que le PSG, ça reste un grand club, mais que quand tu négocies avec le PSG et que tu es agent, et Véronique Rabiot le sait bien parce qu'elle demande des salaires qui sont à la hauteur des performances de son fils, ça fait monter les prix. Et quand tu négocies avec d'autres clubs comme Manchester United ou le Barça ou même une prolongation à la Juve, ça fait monter les prix forcément parce que le PSG est capable d'aligner des salaires que parfois d'autres clubs ne sont pas capables. Je ne pense même pas que ce soit dans son intérêt. Il a envie d'autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, les retours, c'est rarement des bonnes idées. Il faut pas s'arrêter à ça. Je pense mais quand le premier passage s'est pas forcément hyper bien passé, demande ça à Lukaku. Ouais, non, mais mais bon. Je suis assez d'accord sur les retours. En revanche, je suis assez d'accord avec toi. Ça se passe d'histoires d'amour en général. Quand c'est fini, et c'est compliqué d'y revenir. Enfin, on l'a vu, hein, les mecs qui reviennent dans leur club. Pour ne pas citer évidemment le plus gros exemple récent, mais Cristiano, on a vu que voilà, retourner dans un club où, en plus là, on peut même pas dire qu'il retourne dans un club où il est entre guillemets le bienvenu à tous les niveaux, puisqu'il retourne dans un club où ça s'est mal terminé. Donc c'est un challenge de plus. Il faut reconquérir aussi le Parc des Princes. Je pense qu'il l'a quasiment dans sa poche au vu des performances en équipe de France, et je pense que les gens ont tourné la page, etc. Mais se réintégrer à ce club, vu le passif, c'est vrai que c'est déjà une mauvaise idée de revenir quand ça s'est bien passé, mais alors quand ça s'est mal passé, ça complique en fait la tâche, quoi. Ouais. Et du coup, juste pour le dire, cap, je pense où il a passé. Il a passé un cap monstrueux. C'est vraiment la maturité. Mentalement. Où il a, je pense qu'il est davantage capable de prendre sur lui
Et plutôt que de faire imploser un vestiaire, il va digérer cette situation Il a failli et perdre sa place en équipe de France, montrer, je pense que ça lui a appris aussi. Hein. absolument. T'es à deux doigts de C'est perdre les Bleus, de complètement. pas faire la Coupe du Monde. Je pense que ça a dû aussi le calmer et calmer tout le monde de se dire ah ouais Adrien, t'étais à deux doigts de passer à côté de ta carrière. Parce que je pense sincèrement qu'il était à deux doigts de passer à côté de sa carrière et au vu du potentiel, Complètement d'accord. ça aurait été tellement dommage quoi. Donc je pense que ça l'a calmé aussi, qu'il a dû dire ok, faut savoir ce que tu veux. Soit tu passes à côté et tu restes avec ton caractère et voilà. Soit non, t'as un potentiel trop énorme pour passer à côté et tu grandis quoi, tu mûris. Très vrai. Bon, et du coup, en fait, je te rejoins sur la théorie pour le Paris Saint-Germain, mais je pense que en fait, moi, je pense que ce qui lui conviendrait le mieux, c'est d'aller en Première Ligue. Et il y a un club qui doit renouveler son milieu, qui a besoin de se renouveler au milieu, c'est Liverpool. Et c'est pour ça que je pense que pour lui, en fait, il y a un alignement entre les besoins de Liverpool et ses besoins à lui et ses ambitions. C'est un club qui est capable de gagner la Première Ligue, c'est un club qui est capable de gagner la Ligue des Champions, qui a besoin de ses talents, de renouveler son milieu, et ses talents pourraient lui convenir. Je pense que c'est un match parfait à ce moment-là de sa carrière, selon moi. Après, je sais que Sarah, tu ne partages pas mon avis. Et toi, tu penses nous as pas dit que... le club, hein, du coup. Si, Liverpool. Ah. Si. Pardon, il me semblait... Si, Ouais, ouais. ouais, J'ai entendu parce que- Première Ligue. non, Ah, ouais. t'inquiète, mais c'est pour ça. Je trouve que ce sera un élément clé pour Jürgen Klopp, une forme de Wijnaldum un peu plus dans l'idée, et je trouve qu'il ferait des bons... Plus même. Ouais. Enfin, après, Moi, j'aime bien Wijnaldum, Wijnaldum, il a mais- quand même gagné une Ligue des Champions, une Ouais, Première avec Ligue. Non, Liverpool, bien sûr. c'était quand même fort. Bien sûr. C'était fort. Mais toi, Sarah, tu le vois Bon choix. prolonger à la Moi, je Juve le vois prolonger à la Juve pour la simple et unique bonne raison qu'il est tellement épanoui et qu'il a l'air tellement heureux et enfin équilibré. En fait, on a tellement attendu ce moment de voir Adrien Rabiot épanoui en club comme en sélection que cet équilibre fragile, j'aurais presque envie qu'on le préserve et pas qu'il tente déjà une saison à la Juve. Tu vois, enfin, qu'il prolonge évidemment, il ne prolongera pas une saison, il prolongera peut-être un petit peu plus, mais qu'il fasse encore une dernière peut-être saison à la Juve avant de viser un peu plus haut. Parce que c'est un équilibre, voilà, comme je le disais, un petit peu fragile où j'ai enfin j'assiste à ce dont on voulait assister depuis des années. Je trouve que la Serie A lui convient parfaitement. Il s'est intégré dans cette Juve, dans ce milieu de terrain, voilà, de manière à ce qu'on ait un Adrien Rabiot, mais vraiment, vraiment bon et surtout régulier, enfin. Et c'est ce qu'on attendait, la régularité notamment. Et donc c'est pour ça que moi je le verrais bien prolonger, et ce serait mon choix qui prolonge encore à la Juve, qui reste un petit peu dans ce cocon où il est heureux et épanoui, avant de peut-être faire le grand saut et venir effectivement, et je suis d'accord pour le coup, la Première Ligue me semble un bon choix pour l'avenir, mais je pense qu'il a encore il a encore de belles années devant lui, Adrien Rabiot. Pourquoi partir tout de suite alors que, voilà, restons encore une saison à maintenir les choses, à s'équilibrer avant l'Euro notamment. Il y a l'Euro qui arrive, et ça aussi, ça va prendre en compte dans tous nos choix aujourd'hui. C'est qu'il y a des mecs qui vont vouloir forcément la disputer avec leur sélection. Évidemment qu'Adrien Rabiot, normalement, si tout va bien, on touche du bois, il sera. Mais un changement de club et tout ce que ça implique en termes de perturbation, en termes de niveau de forme, en termes de blessure de stress, de n'importe quoi. Moi, j'ai envie de le préserver jusqu'à l'Euro et de lui faire ensuite le grand saut, enfin le grand saut de sa carrière, j'ai envie de dire, après l'Euro, éventuellement. Mais j'ai pas envie de le voir partir tout de suite, Adrien Rabiot. Donc une prolongation courte pour amener de la continuité et confirmer. Ouais, la continuité de la confiance. Voilà, confirmer, être sûr que, ok, c'est bon, il est vraiment de retour. Et surtout, lui donner confiance en lui et lui dire que voilà, parce qu'un changement de club et tout ce que ça implique, il faut prendre en considération tout ce que c'est. Et c'est très compliqué à gérer pour les joueurs. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de le voir finalement dans cette situation-là. J'ai envie de lui dire non, mais reste à Turin et dans ton environnement, fais-nous un bel Euro. Et après, ce sera le grand saut de ta carrière pour finir sur un très gros club. Si la Juve est un très gros club, mais ce que je veux dire, c'est voilà, éventuellement en Première Ligue ou découvrir un dernier championnat après la France et l'Italie. Mais j'ai envie de préserver un peu ce bien-être qu'il a l'air d'avoir en ce moment, quoi. Bon, bah maintenant, à vous de nous dire où vous voyez Adrien Rabiot signer. Et du coup, si le concept vous plaît un petit peu de ce jeu, je vous invite à liker, à commenter, à partager la vidéo, un petit pouce bleu, tout ça. Vous connaissez la chanson, mais ça nous aide toujours beaucoup. On va pouvoir accélérer parce que là on a fait long sur Rabiot, mais on a encore plein d'autres noms à évoquer, mais celui-là ça va être assez rapide, mais c'est un des principaux joueurs aussi qui arrive en fin de contrat la saison prochaine, c'est Karim Benzema. Quentin, Sarah, on est tous d'accord, on le voit tous prolonger au Real Madrid. Quentin, tu veux nous dire pourquoi ? Ouais, moi ça va être assez rapide, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Je pense qu'il a encore les qualités pour être titulaire dans ce 11. Il y a de la régularité, il y a de la stabilité, et puis il y a un historique.
que lui, je pense, veut continuer l'aventure et continuer d'écrire ce très beau livre qu'il a écrit avec le Real Madrid, qu'il a déjà tout remporté, qu'il est en train d'écrire, de devenir vraiment une légende de ce club, même s'il est, à mon avis, déjà. Et voilà, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il parte pour un autre club. Et puis s'il veut finir sa carrière au plus haut niveau, il faut qu'il reste au Real Madrid. Il a dit qu'il terminerait sa carrière au Real Madrid, il n'a pas laissé de doute là-dessus. Toi, déception chez les supporters lyonnais. Un petit peu. Ouais, désolé. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord, effectivement. Il montre que voilà, lorsqu'il est épargné par les blessures, il peut encore beaucoup donner au haut niveau, Karim Benzema, et l'histoire est tellement belle avec le Real que je pense qu'il n'a pas du tout envie de gâcher ça. Il prendra sa retraite à Madrid, donc ça c'est ce qu'on lui souhaite presque, parce que si tu veux continuer à gagner de toute façon des titres, où veux-tu aller ? Tu vas aller où ailleurs qu'à Madrid ? Il sait qu'il va continuer à gagner. Un beau championnat d'Arabie Saoudite avec Cristiano pour reformer l'adieu. Mais tu sais quoi, le précédent, et il y aura d'autres joueurs dans la liste dont on va parler après, mais je pense que le précédent de Cristiano va aussi jouer, où les gens ont vu que t'as voulu revenir dans ton club de cœur, ça s'est pas bien passé. Finalement, tu t'exiles en Arabie Saoudite et tout le monde se moque un petit peu de toi, et tout le monde parle d'une fin de carrière un peu gâchée, alors qu'il aurait pu terminer comme un roi à Madrid, Cristiano. Même si à la Juve, adoré. C'était quand même aussi pas mal. C'était beau à la Juve. Mais si tu veux finir ton histoire, voilà, je pense que voilà, ça a créé un précédent, une sorte de jurisprudence. Et Benzema, je le vois pas du tout prendre ce risque-là de gâcher son histoire avec le Real, adulé par le Bernabéu, adoré de son président, de Florentino Pérez. Il a aucune raison de quitter Madrid, et puis si tu veux continuer à gagner, de toute façon à 35 ans. Moi je vois une seule raison de quitter Madrid, mais ce sera pas pour un autre club, ce sera pour une retraite. C'est il gagne sa 6e Ligue des Champions, il devient le joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions à égalité avec Paco Gento, et il quitte sur le devant de la scène avec son ballon d'or. Il a déjà mis une croix sur l'équipe de France. Il peut dire merci beaucoup, au revoir. Mes adieux au musical et rejoindre Charles Aznavour. Oui, mais quand tu vois comment il bosse à l'entraînement, quand tu vois ses stories, quand tu vois ses trucs, il a encore faim, j'ai l'impression. Non, il a encore la dalle parce qu'il se repose pas sur son ballon d'or, quoi. Tu sens non, mais une forme d'élégance à partir. Après, on verra si le Real Madrid prend un concurrent à Benzema cet été, et ça pourra influencer aussi son choix. Oui, mais je pense qu'avant de prendre même un concurrent à Benzema, il sera consulté de toute façon parce qu'il a un tel statut, je pense, aujourd'hui à Madrid. Et Florentino Pérez l'aime tellement qu'il y aura de toute façon consultation pour le mettre dans les meilleures dispositions. On le laissera partir comme un roi. Florentino Pérez voulait que Cristiano Ronaldo finisse à Madrid, il l'a pas fait, il a perdu plusieurs joueurs, Pérez, comme ça, de mecs qui n'ont pas terminé à Madrid alors que c'est ce qu'il voulait. Ramos. Et je pense que Ramos aussi, il gère bien. Bah oui, mais non, c'était pas incompréhensible. Ah ouais, parce que j'allais dire. Surtout vu ce qu'on a vu. Oui, il y avait un côté protection du club, pas vouloir donner 2 ou 3 ans de. Le club avant tout, oui. 2 ans de prolongation, et son agent, son frère voulait 2 ans. Il a dit quand on voit que Benzema, Kroos et Modric se plient à cette politique du 1 an post-30 ans, ça a l'air de le profiter. Et Ramos se pensait un petit peu au-dessus de tout ça, en étant capitaine notamment, et en étant arrivé tellement jeune de Séville. Mais voilà, je pense que Pérez prendra pas le risque de froisser Benzema. Non, et puis vraiment, comme tu l'as dit, l'histoire est si belle qu'on peut pas la gâcher. Et d'autant plus, donc, le retour raté de Cristiano, là, imaginons, mais il l'a dit, en plus il a été assez clair que c'était très peu probable de le revoir à Lyon. Vu la situation en plus dans laquelle est l'Olympique lyonnais, c'est même plus une option sur la table. C'est-à-dire que Lyon trusterait encore les premières places et serait encore hyper compétitif. Il y aurait cette rumeur qui reviendrait encore à dire « Ah, Karim !» Mais là, c'est fini. Ce serait néfaste pour tout le monde. Lacazette, c'était très bien comme retour, et là c'est bien. Mais on va parler encore d'un Français. Il y aura pas mal de Français d'ailleurs dans cette liste, mais on enchaîne. C'est un qui a été appelé en équipe de France au dernier rassemblement de mars, c'est Marcus Thuram. Alors là, on commence. Ah bah très bien, avec grand plaisir. Moi, je trouve que l'Atlético Madrid, ça lui irait bien. Alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi. C'est un joueur qui fait ses preuves en Allemagne, au Borussia Mönchengladbach. Donc c'est quand même un championnat qu'on a vu qui a beaucoup plu à Marcus Thuram pour ses qualités de neuf, mais moi je lui vois quelques limites. D'une part dans son jeu de passe, et d'autre part dans sa capacité à faire les appels dans les meilleures positions et d'appeler le ballon dans la profondeur. Pour ces deux raisons, et je vais quand même parler de ses qualités. Ses qualités, c'est sa taille, sa capacité à jouer dos au but, et sa capacité puissance physique et à percuter ballon au pied. Donc pour ça, moi j'analyse la chose comme ça, c'est que déjà il faut un club de meilleure envergure, mais
il ne pourra pas jouer dans des équipes de possession, d'attaque placée. Il lui faut une équipe qui joue une vraie contre-attaque, bloc bas, etc. Pour cette raison-là, je trouve que l'Atlético Madrid, ça lui ira bien. Il va faire face à des équipes qui seront bloc haut, où il pourra exploiter les transitions, mais en même temps, il ne sera pas responsable d'un jeu de passe ou de devoir appeler dans la profondeur alors que les équipes seront regroupées dans leur 5-50. Donc je trouve que ça pourrait lui convenir, et je pense que les conseils de Diego Simeone, peut-être pour passer un cap en tant que neuf, ça pourrait lui faire du bien également. Mais voilà ma réflexion. Après, je sais que Sarah, toi, tu n'as pas la même, et tu le vois continuer en Allemagne. Oui, moi je le vois continuer en Bundesliga, mais j'ai beaucoup aimé tes arguments sur l'Atlético parce que ça s'entend complètement. Vu la qualité, non mais c'est vrai, vu les atouts du joueur et le jeu de l'Atlético, ça se justifie. Moi j'aimerais bien le voir rester en Allemagne parce que je trouve que c'est un championnat qui lui va très bien. Il a passé ce palier, il a passé ce cap, Marcus Thuram, cette saison, notamment grâce à l'équipe de France. Et je le vois aller dans un club un peu plus au-dessus, évidemment, que le Borussia Mönchengladbach, et pour aller vers un autre Borussia. Moi, je le vois à Dortmund, notre ami Marcus Thuram, avec un Marco Reus qui sera également en fin de contrat à l'été, un Jude Bellingham qui peut partir aussi, Bellingham qui peut revenir notamment en Angleterre. Ils vont avoir un besoin dans ce secteur du jeu-là, et je trouve que Marcus Thuram aurait vraiment quelque chose à apporter à ce Borussia qui tourne bien, mais qui va perdre des joueurs aussi cet été. J'ai envie de le voir rester en Allemagne, moi personnellement. Je sais qu'on a parlé de lui du côté du PSG aussi. Forcément, on a parlé des frères, même Thuram du côté du PSG. Non, moi j'aimerais bien le voir rester en Allemagne et franchir ce petit palier, effectivement, de dire voilà, je reste dans un championnat que je connais bien et qui me va bien, et grâce auquel j'ai vraiment progressé, mûri, mais je passe un petit cap en allant dans un club de plus grande envergure. Juste rapidement, je suis d'accord avec toi sur l'Allemagne totalement. Et mais pourquoi j'ai pas dit Dortmund? Pour la concurrence, notamment avec Haller. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce qu'il lui faut pas un club où il sera vraiment le premier, vraiment titulaire, etc., pour continuer à se développer? Il est jeune. Ouais, mais c'est justement parce qu'il est jeune et qu'il doit continuer à se développer que je trouve que la concurrence, ça peut pas lui faire de mal. Parce que pour moi, Marcus Thuram n'arrive pas dans un club comme le Borussia en étant titulaire indiscutable. Il faut se battre pour sa place. C'est un bon argument. Ouais, je pense pas que tout lui soit dû non plus. C'est un très bon joueur qui passe des caps et qui est encore très jeune. Il est plus si jeune, hein. Il a 25 ans. Hein. Oui, mais ça y est, il passe ses étapes. Ouais. C'est une bonne étape là maintenant pour 25 ans. Il a fait ses preuves dans un club il s'en va, c'est sûr. D'envergure Europa League. Voilà, maintenant il faut... la Champions. Ouais, c'est ça. On passe un petit cap en jouant la Champions League avec un club où il va falloir un petit peu se battre pour sa place. Mais moi, Marcus Thuram, je ne peux pas l'imaginer dans un club comme Dortmund en disant titulaire indiscutable. Ouais. Non, pas encore. Fais-toi, peut-être qu'à la fin de la saison, il fait une saison avec le Borussia, peut-être qu'à la fin, effectivement, il est indiscutable pour l'instant, en arrivant, pas sur la pointe des pieds, en arrivant avec son expérience et sa confiance, mais à devoir s'imposer aussi, à jouer la Ligue des Champions pour la première fois. Voilà, quand je dis jeune, je parle en termes d'expérience, plus qu'en termes d'âge. De sa jeune expérience, entre guillemets, des compétitions européennes, de tout ça. En équipe de France aussi, c'est un genou en équipe de France. Enfin, tu vois, il fait vraiment ses débuts. Et donc, j'ai envie de le voir se battre pour sa place et rester dans un championnat qui lui va bien, parce que tu ne seras pas titulaire forcément dès le début, mais en revanche, c'est dans un championnat que tu connais bien et dans lequel tu es en confiance. Et puis, effectivement, il y a cette concurrence avec Sébastien Haller devant, en pointe. En tout cas, sur les trois devant, en tout cas, ouais. Tu vas avoir des départs. Donc, il peut y avoir aussi une rotation, peut y avoir une manière de jouer qui soit peut-être un peu différente si tu as Haller et Thuram. Peut-être une doublette. Oui, tu peux faire tu vois, deux points. Ils pourraient être complémentaires. Voilà, les deux pourraient essayer de jouer ensemble. Donc. Faut voir. Mais rester dans un championnat qui lui convient. Il faudra quand même que quelqu'un appelle la balle en profondeur entre les deux, genre sur les côtés. Mais bon, toi, Quentin, tu le vois changer de championnat aussi, mais ni pour l'Espagne, ni pour l'Allemagne. Ouais. Forcément, tu le vois aller à l'Inter. Ouais, absolument. Parce que, en fait, je comprends tout à fait vos deux arguments. C'est deux clubs qui lui iraient bien. Mais je lui vois aussi quelques lacunes, et notamment tactiques. Il manque encore de discipline, il manque encore d'apprentissage à ce niveau-là. Et je pense qu'un championnat comme la Serie A peut énormément lui apporter dans son jeu. Et c'est un joueur qui, à mon avis, est capable de jouer pendant encore un bon paquet de temps, parce que physiquement, il a les qualités, et je pense qu'il peut vraiment apprendre dans un championnat comme l'Italie.
Son père a énormément appris bien sûr. en Italie et je pense qu'il y a aussi un petit clin d'œil que de rejoindre la Serie A. Et à l'Inter, il y a un manque en attaque et Il y a je pense il y a un manque, il y a Dzeko et il y a Lukaku quand même. Moi, c'est pour Lukaku, ça que Lukaku je fais la est même prêté. réflexion que toi. Lukaku Ouais. est prêté et Oui. Lukaku, on sait pas trop ce qu'il va en Dzeko, il a être, quand même Non, Dzeko, bientôt 37 ans. hein. Il a 102 ans On est sur la et fin, ça, ouais. ça reste un bon joueur, mais oui. C'est ça. Et l'Inter, il y a un vrai intérêt réciproque, je pense. L'Inter le veut et je pense que lui n'est pas insensible à l'idée d'aller Ouais. à l'Inter. Et pareil, Revoir un Moi, je peu pense Ligue que des c'est un- Champions, c'est un quoi. c'est un bon choix aussi, honnêtement. Très Ouais, honnêtement. ouais. Bon, Marcus, à toi de faire ton choix maintenant parce que les cartes sont entre tes mains. On va continuer. Tu sais, je viens de me rendre compte à quel point j'ai classé les Français en premier, mais c'est pas vraiment voulu. Je voulais alterner entre ceux où on est d'accord ou pas d'accord, mais on va parler d'un autre Français de Bundesliga, c'est Van Dika. Voilà, et pareil, on n'est pas tout à fait d'accord. Je pense que les raisons vont se rejoindre un petit peu, mais là, Sarah, toi, tu veux l'envoyer en première ligue, notre jeune Français? Oui, Ivan Dika, moi, une petite Auxerrois, je le verrais bien en première ligue. Pareil, pour lui, on parlait de Marcus Thuram, palier complètement franchi pour lui cette saison. Vraiment, il a passé un cap, des débuts convaincants, notamment avec l'Eintracht sur la scène européenne. Et il faut qu'il s'en aille, évidemment. Je pense que c'est le bon moment pour lui. Et moi, je le verrais bien à Liverpool. Voilà, je trouve que ce serait un bon match entre Liverpool et leurs besoins aussi dans ce secteur-là par rapport aux qualités d'Ivan Dika. Je trouve que ce serait un bon match. Il y a quand même de la concurrence à Liverpool à ce poste-là. Complètement, offensivement, bien sûr. Mais pour pallier aussi, parce qu'on va pas se mentir, cette saison, on l'a ressenti, ils ont quand même beaucoup souffert du départ de Sadio Mané. Je pense qu'ils ont sous-estimé ce départ-là. Et que quelqu'un, pour notamment aider Mohamed Salah et pour notamment supporter, entre guillemets, moi, je pense que ça peut être un bon match. Il y a toujours des besoins dans ce secteur-là, de toute façon, à Liverpool, même si la concurrence est énorme. Je pense Dika capable de s'imposer. Je pense que vraiment, je le sens capable. Il a les qualités pour, en tout cas. Ouais, et entre Konaté et Van Dijk, tu penses qu'il délogerait qui des deux? Compliqué. Non, mais Konaté, tu le déloges pas. Ouais, Van c'est Dijk, pour ça, on est d'accord. Non, mais Konaté, tu penses qu'il est... Enfin, parce que Van Dijk, il a sa petite répute quand même en Angleterre et à Liverpool. Évidemment, mais Van Dijk, c'est aussi de plus en plus entre guillemets. Et Van Dijk, est-ce qu'il va rester? C'est aussi la grande question. Tous les étés, on le voit partir. Virgil van Dijk, pour moi, évidemment qu'Ibrahima Konaté n'est pas déboulonnable. Mais pourquoi pas faire une doublette avec... Donc, ouais. Et tu mets Ndika à gauche et Konaté à droite. Plutôt à droite, ouais. Moi, ça s'entend. Mais faudra jouer des coudes quand même. Hein. Ah, mais encore une fois, il y a une place de titulaire à aller chercher. Encore une fois, tout n'est pas dû. Mais Liverpool est en difficulté cette saison, comme on l'a dit. Je pense que voilà, il y a des besoins... Dans plusieurs, Liverpool va être, à mon avis, un gros acheteur sur le marché cet été parce qu'il y a des besoins à tous les niveaux. On l'a dit déjà, offensivement, puis défensivement, voir ce que va faire Van Dijk. Est-ce qu'il veut s'éterniser à Liverpool? Est-ce que c'est pas le moment lui aussi de tourner cette page-là? Et dans ce cas-là, de changer ta charnière? Est-ce que, voilà, je pense que dans différents secteurs du jeu, il y a vraiment des besoins à Liverpool et qui vont être très actifs sur le marché des transferts. Ça se voit que Van Dijk, il en a marre du foot. Il a la flemme. Il en a marre, il se plaint, il râle. Non, mais voilà, à voir, tu vois. Je pense que l'avenir est aussi lié forcément à Jürgen Klopp. Enfin, il y a plusieurs... Voilà, ils ont vraiment sous-estimé le départ de Mané, je pense. Ils souffrent devant, ils ont des besoins, mais ils ont des besoins aussi un petit peu au milieu. Ils ont plein de joueurs, en fait. Évidemment qu'ils ont un effectif très fourni, un banc. Ils ont cette profondeur de banc et ils ont de la chance. Mais il y a toujours des places pour lesquelles on peut se battre. Et je pense que Dika est capable de se battre derrière pour une place de titulaire. Je pense que ce serait un bon rebond. Quentin, toi, tu veux le mettre dans le confort, un petit peu ailleurs, où il aura plus sa place de titulaire bien plus aisément, mais toujours en première ligue et à Tottenham. Ouais. Voilà. Je me dis que Tottenham est un club où il y a énormément de changements constants. Ça dépend pourquoi. 10 years, no trophies. J'ai fait très mal Antonio Conte. J'ai pas du tout assumé la limitation. C'est une catastrophe. Il n'y a plus de manager surtout, quoi. Mais voilà, comme il n'y a plus d'entraîneur, ça va peut-être rebattre un petit peu les cartes. Et je pense que des joueurs comme Romero sont pas forcément assurés d'être titulaires avec un nouvel entraîneur. Je pense que Pedro Porro est encore trop jeune pour débuter, même s'il a fait des très bonnes performances récemment. On a vu avec l'Espagne que c'était quand même pas l'assurance tout risque. Et je pense que Ndika peut vraiment se faire sa place et passer ce cap qui va lui permettre peut-être de pousser les portes de l'équipe de France.
parce Ah que ouais. c'est un joueur qui a vraiment des qualités, mais à mon avis, il n'est pas encore prêt pour jouer dans un top club. Ouais, Et je pense que Tottenham est un très bon club intermédiaire Hmm. où il va jouer Ok. des grandes compétitions, il va jouer Il à va un jouer, très en bon plus, oui, niveau. il va avoir du temps de jeu. Tandis que c'est vrai que Liverpool, là où c'était un petit peu ambitieux, c'est que est-ce qu'il va jouer C'est ça. commencer sur le banc, il devra gagner, se battre pour sa place. Mais c'est vrai qu'en arrivant à Tottenham, tu sais que bon, normalement il joue. Il y a un peu quasiment plus de titulaire. place, quoi. Plus de place, ouais. Mm. C'est vrai. Ouais. Faudra Tu voir le vois où, en fonction du Il y a manager qui l'anglais, arrive. il y a- Mais, Ouais, bien sûr, il y a un nouveau si coach qui Nagelsmann va- arrive et qu'il le met en centrale gauche, effectivement, ça peut être bien. Mm. Moi, Tu le vois où, toi Moi, je vois la Juve en fait, parce que Ok. je trouve qu'il a un énorme potentiel. C'est quelqu'un qui est rapide, donc qui arrive à pouvoir jouer bloc haut, mais qui est très physique également, donc qui peut jouer bloc bas. Beaucoup d'interceptions, beaucoup de physique, et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais qui a encore des lacunes, notamment dans le positionnement. En fait, je vais retrouver un peu tes arguments sur Marcus Thuram, je les Oui, c'est applique ça en fait, c'est des petites lacunes tactiques. et là, enfin, quoi de mieux que l'Italie et pour le coup Allegri pour peut-être lui apporter ce supplément De à ce rigueur. niveau-là. C'est quand même un art. Je pense que Allegri est pas mon entraîneur préféré. On a fait une vidéo sur les entraîneurs. J'ai dit qu'il était finito, mais bon, il va sûrement rester à la Juve. Et il y a un vrai manque à ce poste. Aujourd'hui, Bonucci est plus l'ombre de ce qu'il a été. Central gauche à la Juve, je pense que quand tu Ça es va un peu mieux là quand même, hein, défensivement. oui, sans déconner. Bah, forcément, quand t'as pas, enfin, il est dans une position plus facile, mais on s'écarte et on n'a pas le temps. Donc, Mais bref, est-ce que le fait que la Juventus puisse potentiellement ne pas jouer la Ligue des Champions en raison des points de pénalité, ça peut pas impacter Ça un peu peut leur jouer sur le recrutement? mercato. est-ce effectivement, que est-ce qu'il a pas le temps encore pour jouer à la Ligue des Champions? Honnêtement, quand tu vas à la Juve et que tu as un défenseur, est-ce que ton plan long terme n'est pas compensé par les pertes court terme? Et on n'est toujours pas sûr que Mais les après, 15 il y a- points soient vraiment Oui, ça supprimés. c'est sûr. on Mais attend la après, il y a décision, aussi mais, l'impact économique d'une non-qualification potentielle pour la Ligue des Champions. Et la Serie A a quand même des grosses difficultés financières ces derniers temps. Il n'y a pas énormément. Après, Enfin, on le value à Handicap, combien c'est- aussi Handicap, c'est ça le truc. Ouais. À combien est-ce qu'on le value? À combien est-ce qu'on l'évalue plutôt? Mm. Ouais, mais que pour moi, s'il c'est arrive, un salaire, s'il quoi. arrive à s'imposer à la Juve restera pas un petit joueur très très longtemps, quoi qu'il arrive. Et s'il veut partir à un moment, même de Oui, lire oui, tes il parties, sera il une a grosse rejoint le vente, ouais. Bayern, Ouais. il pourra. Mm. Ce serait une Je grosse pense que vente, ouais. dans un plan de carrière à long terme, ce serait vraiment pas un mauvais. Liverpool mettrait Et de les l'argent. gens tu j'entends. vois autant d'ambition aujourd'hui à la Juve qu'il y a 3-4 ans. Non, mais Ndika, c'est pas. C'est malheureusement pour lui, c'est pas Saliba non plus. Enfin, Donc c'est tu pas vois, Konaté. Pour moi, il y a encore un petit manque quand Il y a un même. petit Donc, cap. Ouais, à franchir. aujourd'hui, tu penses que la Juve est un club un peu intermédiaire, c'est ça, par rapport au top européen? En fait, je pense que c'est le mieux qui puisse taper. En fait, si je suis le joueur, je me dis, il me faut un club qui m'apporte quelque chose, mais où j'aurai du temps de jeu, parce que surtout un défenseur jeune, il doit prendre de l'expérience. Et aujourd'hui, je trouve que ça rejoint en fait les conditions dont il a besoin. Un club qui a de l'ambition, mais je suis pas sûr qu'un top club aille chercher Ndika pour être titulaire. Donc là, ce serait peut-être le mieux qu'il puisse avoir les ambitions du club sont max par rapport à lui, c'est ce qu'il peut taper. Et il a un poste qui peut largement aller chercher, plus ce qui lui manque en tant que joueur et ce que ça peut lui apporter pour vraiment taper à la porte de l'équipe de France, au moins pour être dans le groupe et faire partie de cet Euro. Voilà pour moi. Vous le voyez à l'Euro tous les deux? Vous le voyez, Ndika Je dis que c'est pas impossible. À ce poste-là. Non, non. Ça dépend comment revient Lucas Hernandez pour moi. Ok. Parce que, Ok. et je dirais pareil pour Presnel Kimpembe, c'est des Ouais, blessures on a qui sont tendance à très, l'oublier, Presnel, mais il est là aussi. Ouais, et, ça y est, et ouais. Didier, il aime bien les gauchers à gauche. Hein, donc, Ouais. donc Ouais, Ndika, puis ouais, c'est vrai. et il a une polyvalence aussi. C'est quelqu'un qui est rapide. Non, il a. Il a encore un petit cap à passer, quoi. Il a encore 1 an ou 2 à vraiment faire ses preuves. Effectivement, je suis assez d'accord sur la tendresse et sur les petites maladresses, notamment tactiques, et sur les petites maladresses de positionnement qui peuvent effectivement améliorer. Donc je suis assez d'accord avec vous sur la Serie A, notamment. Sans y avoir pensé comme ça, mais en même temps, Quentin, je suis assez d'accord avec toi aussi, parce qu'un club intermédiaire. Non, parce que c'était un petit peu ambitieux, effectivement, Liverpool, mais un club intermédiaire de première ligue pourrait aussi l'aider à passer ce cap, parce qu'il va lui falloir le temps de jeu, en fait. Je suis d'accord. Et ça que c'est dépend vrai qu'il ça n'arrive pas dépend pour être du sur un coach le à banc. Tottenham.
Oui, ça va dépendre de qui arrive. Ouais. Bref. On reste en première ligue, on reste avec un Français Allez. pour être sûr. Mais là, on est tous d'accord. N'Golo Kanté doit prolonger à Chelsea. Oui. Ouais. Difficile, on l'a pas vu quasiment cette saison. Toujours Ça fait autant. presque 2 ans. mais- Ouais, C'est 2 dur ans. là, ouais, c'est dur. Enfin voilà, on a de la peine pour lui, mais toujours autant adulé par les supporters du Bridge. Pour moi, il doit continuer son histoire avec Chelsea, qui est en pleine reconstruction, mais qui a encore besoin de lui, évidemment. Et moi, je pense qu'un transfert lui flinguerait cette fin de carrière parce que je le vois mal repartir voilà, au combat pour gagner sa place et être titulaire. Je pense qu'à Chelsea, là, sa place, on l'attend, on la couve en attendant qu'il se remette physiquement et qu'elle est pour lui. Et voilà, pour moi, le meilleur choix pour Kanté, ce serait de rester dans cet univers. Il a eu suffisamment de galères ces 2 dernières années pour ne pas retenter un transfert risqué. Donc j'aimerais qu'il reste à Chelsea et qu'on le voit encore une saison, quoi. Quentin, Ouais, je partage tout ça. J'ai aussi un petit peu peur aussi pour sa fin de carrière parce que on sait qu'il subit aussi des pressions, En notamment tout cas, quoi. c'est les informations de l'équipe. Ouais. Ouais, englué dans Antoine des affaires un Bourlon. peu De- extra-sportives. Antoine Bourlon et Antoine Timothée Bourlon. Pinon. Très bonne enquête. Mais oui, effectivement, il y a quand même une fin de carrière un petit peu délicate à gérer. Et je pense qu'il doit rester dans un environnement qu'il connaît, qu'il maîtrise. Dans une ville, dans un environnement. Exactement. Et puis voilà, à Chelsea, il y a quand même une belle histoire qui s'est écrite. Et rester dans cet environnement où tout le monde l'apprécie, tout le monde l'adule, peut lui permettre de revenir éventuellement à un bon niveau. Et voilà, il y a encore des vraies carences dans cette équipe de Chelsea et il compte encore sur lui sur l'avenir. Donc je pense que au moins une saison de plus peut lui C'est permettre ça, au moins une saison en fait. s'il revient. Ouais, en tout et cas. puis c'est qu'on le quelqu'un qui revoie, aime quoi. la stabilité, qui performe dans la continuité, donc je pense que c'est le mieux pour lui et Chelsea le veut, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. C'est fini pour les Français, en tout cas pour le moment. Mais on part pas trop loin. Où On est-ce va qu'on en, va en Belgique, mais Ouais. chez un Belge du nord de l'Angleterre à Leicester. Youri Tielemans, joueur de 25 ans qui est passé par l'AS Monaco et qui doit vraiment faire un choix important pour son avenir. C'est le tournant un peu là pour Tielemans. Sarah, tu vois aller où justement dans ce tournant? Moi, je le vois aller à Newcastle. Je le vois rester en première ligue, mais franchir un tout petit cap en termes d'ambition. C'est-à-dire que le club est en train de se reconstruire, a des besoins dans ce secteur-là, et je pense qu'il peut apporter un vrai plus en termes de qualité à l'effectif de Newcastle. Lui, ça va être très important parce que voilà, c'est compliqué pour lui. C'est galère, on va pas se mentir. Youri Tielemans, c'est dommage. On a envie de le revoir au plus haut niveau. Pour l'instant, dans un Leicester en difficulté, voilà, c'est compliqué, mais je pense que ça peut être un bon match dans la rotation, un peu avec Joe Linton et Guimarães notamment au milieu à Newcastle. Je pense que on peut avoir un beau milieu à 3 Très avec complémentaire. ouais, Joe Linton à gauche, tu mets Tielemans au milieu entre les deux et tu mets Guimarães à droite dans ce trio du milieu de terrain. Je pense que ça peut être un très bon match. Et on repart sur un club avec des ambitions, on repart sur un nouveau cycle, on part sur quelque chose. Voilà, ils ont envie d'aller chercher des titres. Newcastle, on le sait, ils performent, ils ont de l'argent. Je pense que ça peut lui faire une bouffée d'oxygène. Je le vois rester en première ligue parce que je trouve que c'est un championnat qui lui convient bien. Mais effectivement, il faut qu'il quitte un petit peu ce bourbier de Leicester où de toute façon ça ne va plus trop. Non, et lui, il tape le plafond de Leicester depuis plusieurs Oui, saisons ça y est, quoi. maintenant, Ouais, donc, ça y est, quoi. Et 2 c'est ans pour ça qu'il ne plus prolonge qu'il pas. Donc, Ça y est, il le sait, il est au-dessus de ce que propose Leicester actuellement, donc il faut partir, quoi. mais ouais. Donc Newcastle. Mais justement, Quentin, est-ce que Newcastle c'est à la hauteur de ses ambitions? Parce que toi, tu le vois encore plus ambitieux que ça. Bah, en fait, oui, actuellement, mais Newcastle, c'est surtout pas à négliger. Je pense Non. que sur les prochaines saisons, en tout Ouais. cas, financièrement, ils vont vraiment rivaliser. Et déjà là, sportivement, ils rivalisent avec une très très forte équipe et énormément de résultats, donc c'est très fort. Et je pense qu'il a tout à fait sa place dans ce milieu de Newcastle. Moi, je le verrais encore plus haut actuellement, même si Newcastle, je pense, va pas tarder à reprendre le dessus. Je le vois plutôt à Arsenal. Ça fait quelques temps qu'il y a quelques rumeurs qu'il envoie un petit peu à Arsenal. Je pense que c'est un bon match aussi pour lui. Et surtout, voilà, il y a quelques rumeurs qui entourent Thomas Partey et on n'est pas sûr Qui continue l'aventure avec Arsenal. Voilà, ouais. exactement. Et je pense que Tielemans peut tout à fait jouer ce rôle de remplaçant qui sera capable d'amener de la densité physique, de l'impact
et surtout de la qualité technique parce qu'il est capable de frapper de loin, de mettre de jolis buts. Ça, techniquement, ouais. Et c'est un très bon joueur qui peut tout à fait se faire sa place dans ce 11 et comprendre les idées tactiques de Mikel Arteta. Et donc voilà, je pense que Arsenal, ce serait un bon fit pour lui. Rapidement, avant que je donne mon avis et que j'attende vos Ouais, contre-arguments, attends, parce qu'est-ce que tu vas nous dire ? j'aimerais savoir, vous pensez quel est le projet le plus ambitieux à long terme entre Newcastle et Arsenal ? Parce que si vous êtes joueur, vous devez vous projeter un petit peu à moyen terme, à 3 à 5 ans. Aujourd'hui, quel est le projet le plus ambitieux ? Et t'es toujours ambitieux à Arsenal. T'arrives dans un club historique de Premier League. Non, mais tu sais que le club va Ça toujours dépend, essayer de se relever et d'aller chercher quelque chose. Même s'ils ont connu des périodes, effectivement, sur les 10 dernières années où ça allait moins bien. T'arrives dans un club légendaire, historique de Premier League qui aura de toute façon toujours des ambitions, même s'il y a des périodes de haut et de bas. Newcastle, on arrive sur un tout nouveau projet. On arrive sur de nouveaux investisseurs. On arrive avec de l'argent en masse qui arrive. Non, mais c'est vrai. L'argent en masse, ça m'a fait penser au sketch de Gad Elmaleh et de Kad Merad qui veut gagner de l'argent en masse. Qui veut gagner si de l'argent vous n'avez pas la en ref, masse. juste aller les cliquer. Canadiens. Mais pardon. Non, mais c'est vrai. On est sur deux projets totalement différents. On est sur une politique un peu plus long-termiste à Arsenal, peut-être quelque chose d'un peu plus éphémère à Newcastle. Effectivement, on va investir beaucoup, on va essayer de faire de l'argent et du profit. C'est pas sûr, hein. Newcastle a l'air d'y aller étape par étape et de bien construire son projet. Hein. Oui, mais si tu veux, on arrive sur des investisseurs étrangers qui arrivent à déposer beaucoup d'argent, qui ont envie de compter dans le foot anglais. Est-ce qu'ils vont rester ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, les projets comme ça, un petit peu, pas éphémères, mais ils vont pas partir d'ici 3-5 ans. Non, pas 3-5. Ben dans 5 ans, on sait pas, quoi, tu vois. Ouais. Moi, Ça va très très vite dans le foot. Ça va vite, donc ça dépend ce que tu veux. C'est pour ça que pour un Thielmans, je pense que vu son âge, vu tout ça, pars sur Newcastle, va vivre une nouvelle aventure, va vivre un projet ambitieux. Ils sont en train d'essayer d'aller chercher des compétitions européennes, ils achètent ils te font un projet pour. Voilà. Il serait plus jeune, je dirais peut-être Arsenal, parce que dans la continuité de ta formation, de tout ça, machin. Mais on est sur, je trouve, deux projets totalement différents, quoi. Faut voir. Je suis pas forcément non, mais d'accord. vous avez le... Moi, je pense que le projet le plus ambitieux, c'est plutôt Newcastle. Ouais, ambitieux à court terme, complètement. Parce qu'ils ont plus de marge de même manœuvre sur le financière long à la terme. fin. Même sur le long terme. C'est vrai. Tu les vois durer, Newcastle ? Tu les vois vraiment s'inscrire Moi, je pense que ça peut être le Man City de... Ah ouais, et très vite, ça peut devenir le Ils ont plus de supporters que Man City. Il faudra. Enfin, le fair play financier ne fait pas peur parce qu'ils peuvent pas acheter comme Man City l'a fait à Inter. Le truc, c'est que ils sont déjà les revenus de la première ligue quasiment qualifiés pour la Ligue des Champions. Et bon, même s'il y a encore Tottenham, etc., qui peuvent combattre pour ça. Mais ils sont déjà quasiment qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils ont un entraîneur qui est excellent. Et ils ont une équipe il manque encore quelques joueurs, mais ils ont une équipe qui est tout à fait compétitive. Et je pense qu'à partir de là, ils vont simplement monter. Et puis, entre les droits TV, un potentiel podium sur cette saison en Première Ligue, etc., ils auront plus la billetterie, etc. Les revenus de la Première Ligue leur permettront d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre qu'aucun autre club au niveau du fair play. Au niveau du fair play contourné, ils vont gagner beaucoup. Quand tu regardes l'équipe aujourd'hui, il n'y a pas énormément eu de changement cet été par rapport à ceux qui ont été faits l'hiver dernier. Non, ils sont stables, ils savent ce qu'ils font et effectivement, ils achètent bien. Et, bref. Après, ils surpayent pas surtout. Non, c'est pour ça. Isaac, 70 millions, c'est cher évidemment. Non, mais il n'a pas encore énormément joué, mais c'est un jeune avec un énorme potentiel. On pouvait comprendre le raisonnement derrière sans se dire c'est totalement de la folie. Complètement. Attaquant moderne, grand, rapide. Ok, ça vaut. Il n'y a aucun transfert qui est assuré, mais ça c'était un pari sur lequel. Mais en revanche, ça pose des problèmes en termes de précédents, puisque dès qu'ils ont racheté. Dès qu'ils ont racheté Newcastle, quasiment peu de temps après, le gouvernement britannique a publié une notice pour dire que voilà, désormais les achats de clubs par des investisseurs étrangers et par des fonds d'investissement, ça allait beaucoup plus. Et je pense que c'est ce qui retarde aussi la vente de Manchester United par les Qataris notamment. C'est que voilà, on arrive sur quelque chose où ce qu'ils ont fait Newcastle, je pense qu'en Angleterre, on ne pourra plus refaire. C'est terminé. Je pense que sincèrement, on verra qui va gagner le bid de Manchester United, mais ça a créé un précédent où les gens se sont un peu dit bon là, ok, investir autant si tu veux de l'argent qui vient de l'étranger, etc. C'est compliqué. Ouais. En tout cas, tu vas où, toi, du coup, alors, moi je me suis un peu
je me suis un peu écarté du jeu qui est normalement de penser pour le joueur, et là j'ai un peu pensé pour moi. Mais je me suis dit qu'il y avait une forme c'est un peu le joueur dont Paris a besoin, je trouve. Et c'est une vraie opportunité parce que justement il est libre. C'est un milieu qui est capable d'apporter de la verticalité. On voit dans ses passes qu'il arrive à trouver des angles, il arrive à trouver des joueurs lancés. Et il y a un petit joueur qui prend pas mal la profondeur à Paris qui s'appelle Kylian Mbappé. Je trouve que ça pourrait faire une vraie complémentarité. C'est un joueur qui presse, c'est un joueur qui est capable d'apporter de la densité physique malgré sa taille. Je trouve il n'est pas top 5 mondial, mais c'est une opportunité sur laquelle le PSG devrait se positionner selon moi. Alors, c'est un joueur qui pour manque de le côté régularité en plus, t'as oublié PSG. de le mentionner, donc c'est parfait Tu sais pour quoi le PSG. C'est ce que j'allais dire, c'est que le problème, c'est que, ok, toi, en tant que, que si t'aimes bien Paris, ou si tu regardes Mais- du côté que du club, tu te dis, Mhm. bah oui, Yuri Tillmans, ok. Mais du côté du joueur, Ouais. mais quel bourbier, mais ne va pas à Paris, quoi. Mm. Mais loin du Paris Saint-Germain. Et quand t'es dans ta situation et que tu dois enfin quitter Leicester, enfin franchir ce cap, que ça y est, là, il faut que tu bouges et c'est terminé, mais tu vas pas à Paris, quoi. PSG, c'est pas Leicester. Non, mais Non, je parle mais pas en tu termes de veux dire- niveau, mais je parle en termes de bourbier général, en fait, et d'instabilité, et d'impatience, et de fait qu'effectivement, l'irrégularité va peser aussi sur... Enfin, Mais il aura jamais S'il une fait ce mauvaise choix- équipe autour de lui. Il aura jamais de mauvais joueurs. mais il n'y a pas de mauvaise équipe à Paris depuis 10 ans. Il y en a pas, et Non. pourtant, ça marche pas, quoi. Oui. Tu vois, donc c'est pour ça que moi, si je suis l'agent du Yuri Tillmans et j'ai Paris sur la table, je cours dans la direction opposée, quoi. Pas pour un Tillmans, sans envie de dire non, s'il te plaît, va t'épanouir enfin et qu'on voit celui qu'on a vu pendant le titre ailleurs, en fait, que d'aller dans ce bourbier parisien. Et je suis désolée pour les supporters du PSG, mais pour moi, c'est un traquenard, quoi. Bah, Partage David Sarah. ouais, et puis, moi j'ai vu un joueur, je regarde très souvent ces matchs, je vois un joueur qui est pas resplendissant tous les matchs en fait. Il fait des très bons matchs, mais il est capable aussi d'en faire des très moyens, voire mauvais. Mais un peu au diapason de l'équipe, je trouve. Exactement. Quand mais Leicester sauf est que- pas bon, il est pas bon, en fait. Et quand Ouais. Leicester va un peu mieux, bah oui, Yuri Tillmans brille un peu plus au milieu, mais il est vachement, je trouve, au diapason de son équipe. En tout cas, c'est tu Même- vois rarement un Tillmans exceptionnel lorsque Leicester est au fond du trou. Souvenez-vous de son passage avec l'AS Monaco. C'est le même Ouais. joueur aujourd'hui. Il a Ouais. un peu gagné physiquement, mais Il, quand même, il Mais apporte c'est- plus à Leicester qu'il apportait à Monaco. bah, Mais je comprends. ouais, non, je avec comprends l'AS ce que tu veux Monaco, dire. on n'a pas vu tout le temps un excellent Non. Tillmans. Non. Et les Mais supporters preuve en de est, il est parti à Leicester, Leicester, hein, il est pas parti Ouais. à Manchester United. Hein. Non, c'est vrai. Preuve en est qu'il a aussi ses limites et que il a pas signé au Barça. Hein. Mm. Donc, Non, c'est vrai. Moi, je pense que pour le c'est vrai. PSG, Bon, en vous tout m'avez cas, convaincu, j'ai l'impression que c'est ni une bonne idée pour lui, ni une idée C'est pour ça. le PSG. Donc, c'est que pour le Je pense pas que PSG, ce soit le avec bon les club. moyens qu'ils ont, etc., tu peux aller chercher quelqu'un d'autre. je pense qu'il y a mieux à trouver. fallait que je cale le PSG. Je pense notamment à Adrien Rabiot, par exemple. Mais- Voilà, Ouais, et c'est ce que ouais, j'allais dire. bien C'est sûr. quoi On peut finalement. On a déjà fait le débat, reprenez le début de la vidéo. On va parler d'un milieu de Ligue 1 qui fait sensation un petit Ouais. peu. C'est Branco Van Den Boomen. Mhm. Van Den Boomen, à chaque Van fois Den je l'appelle Van Boomen. Der. Van Den Boomen, tu le vois aller où, Sarah? Bon, Toulouse va le perdre, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Ouais, je c'est pense. terminé. Merci pour les loyaux services rendus. Exceptionnelle saison de Van Den Boomen. Moi, je le vois aller à Marseille. Alors c'est marrant parce que L'OM. justement sur 90 Min on a publié un papier la semaine dernière, Ouais. il me semble, d'Olivier Alloy sur justement la bonne affaire mercato pour l'OM, Van Den Boomen. Et ben voilà. Et ben Olivier, je suis totalement d'accord avec toi. Bah, c'est la bonne affaire. C'est la bonne affaire dans l'entrejeu marseillais pour apporter un peu plus de qualité. D'ailleurs, je prends l'accent marseillais, je sais pas pourquoi. Quand tu Tout parles de de suite, tu te l'OM, plonges, tu... moi je suis déjà dans les calanques. Non, mais en vrai, en vrai, je pense que c'est une très bonne affaire pour Marseille pour apporter de la qualité à cet entrejeu marseillais. Je pense que Van Den Boomen peut vraiment passer un cap. On passe de Toulouse au Vélodrome. C'est un cap avant de partir éventuellement ailleurs et pourquoi pas à l'étranger évidemment. Mais pour moi, oui, voilà, Toulouse doit lui dire au revoir et il aura fait une saison incroyable. Ça ne peut être qu'une bonne affaire pour Marseille. Ou ailleurs que Marseille en France. Quoi. On va te le dire, parce que nous, on n'est pas d'accord On avec va toi. te le dire. Mais avant ça, en fait, je vais te dire pourquoi, moi, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, je sais pas, j'ai un petit... déjà, il a 28 ans. Je pense que l'OM doit pas, au fond, même s'il est, il est libre, doit Il miser a l'âge sur de des joueurs Valentin qui ont- Rongier. Hein. Oui, et à peine plus que Vertou. À peine moins que Vertou. Je connais pas Vertou. Donc, de toute manière, il faut amener plus de sang frais dans l'entrejeu. Et je sais pas si pour Igor Tudor, le profil est assez défensif.
Ok, alors ça s'entend totalement. Après, quand tu parles d'âge, Moi, on parle pas d'âge. moi déjà on parle pas d'âge. Et si t'es pas content, triplé, ok. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, c'est pareil, on va revenir, si tu veux, à la jeunesse. Pour moi, Van Damme, il est jeune dans son expérience. Donc si tu veux, on parle de... Ah oui, mais là, je compte, là. Enfin, c'est pas qu'une question d'expérience. Oui, Justement, oui. il est jeune en expérience, mais vieux en âge. C'est Mais vraiment regarde, pas... on se bonifie avec l'âge. Valentin Rongier s'est bonifié avec l'âge. Et il a commencé à jouer en Ligue 1 Et avant, pourtant, il a... avant Oui, Van Den Boomen. je suis d'accord. Après, sur le Son profil limite, que c'est Tudor qualité. va chercher, si je suis peut-être là, pour le coup, je te rejoins un petit peu. C'est vrai que pour le coup, tu peux pas trop compter sur Van Den Boomen pour revenir et pour défendre, enfin, d'avoir un profil plus défensif. Et tu Lui, il le va vois se là dans le projeter, double il va pivot Tu prends des risques, mais il faut derrière que ce soit solide, quoi. Ouais. J'ai Mais pas c'est vrai qu'on est l'impression plus que sur un joueur qui Igor, se projette. Non, il va peut-être pas plaire à Igor, mais c'est difficile de te dire qu'un Van Den Boomen va pas plaire à Tudor parce que quand tu vois la saison qu'il fait. Après, oui, ça dépend comment tu veux jouer. Évidemment, tout est question d'adaptation et de plan de jeu, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un profil défensif. On est sur quelqu'un qui va se projeter, qui va aller chercher, mais qui va quand même aller gratter les ballons. Il va quand même chercher le ballon dans les pieds. Il a quand même ce côté il a récupérateur. des capacités. Mais c'est vrai que c'est pas lui qui va redescendre forcément. Mais tu le prends plus pour ses qualités de passe. Mais t'as Rongier pour ça. Et ses coups de pied Pour arrêtés. redescendre. Oui. Ouais, mais il a pas l'air de vouloir avoir une complémentarité dans son double pivot plus double défense. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Quentin? Moi, je trouve déjà qu'il y a trop de monde au milieu de terrain À Marseille. Oui, mais et aussi va que partir. Oui, il va y mais avoir bon. de l'écrémage aussi cet été. Moi, je parle actuellement et je vois pas forcément où il pourrait se faire sa place et où Tudor pourrait vraiment l'utiliser au mieux. L'autre truc aussi, c'est que le contexte marseillais, il est très compliqué et pour un joueur, comme on l'a dit, de 28 ans, qui est sans vraie expérience du très haut niveau, ça peut être vraiment, vraiment casse-gueule pour la suite de sa carrière. Donc moi, tu verrais où, toi, du s'il coup n'était pas libre, je suis pas sûr qu'on l'envoie à Marseille. Exact. Ouais, même libre, en fait, je vois pas. Même libre, vous l'envoyez pas à Marseille. Ouais. Non, moi, je suis content du papier d'Olivier. Désastre, Olivier. Moi, je le vois coup surtout à Lens, en fait. Je me dis, à Lens, il y aura soit des opportunités parce que il y aura peut-être des départs, et d'autres possibilités parce qu'il va falloir se renforcer en vue, disons, d'une Ligue des Champions à disputer. Et donc, je pense que ça peut être un très bon contexte. Une Europe, quoi. Voilà, exactement. Et puis c'est un joueur qui peut apporter un peu plus de verticalité. Qui peut apporter des buts, qui peut apporter aussi un petit peu de fraîcheur à cet effectif de Franck Hez, qui en aura aussi besoin, d'avoir des profils un peu différents de ceux avec qui il a l'habitude de travailler. Et surtout, on voit que quasiment tous les joueurs qui ont une petite expérience en Ligue 1 ont réussi sous les ordres de Franck Hez. Et donc je pense que ça peut être un très très bon compromis pour les deux, lui d'avoir plus d'ambition et Lens de se renforcer avec des joueurs toujours aussi intelligents, toujours aussi performants, on va dire, et voilà, je pense que ça peut être une bonne plaque tournante pour avoir un joueur capable de marquer des buts, mais donc on le voit sans pas être passer un énorme cap non plus. C'est ça. Pas à 28 ans. Pour moi, c'est pour ça. Aussi. C'est vrai, il a déjà passé pour vous, le train est déjà passé. Non, c'est pas ça. C'est que forcément, genre, je le vois pas devenir enfin, j'ai plus de mal. Et bon, je vais juste reprendre la suite de Quentin parce que moi aussi, je le voyais dans un club du Nord. J'hésitais entre le RC Lens et le LOSC parce que je trouve que le LOSC, il y a le côté beau jeu dans lequel il pourrait s'inscrire et c'est un palier supérieur pour lui. Mais voilà, c'est ce genre de club pour moi. Si vraiment il m'épate dans cette prochaine étape, alors on reparlera de top club de Ligue 1 comme Marseille. Mais pour l'instant, c'est ça mon avis. Non, et deux extrémités de la France, quoi. Moi, je l'envoie sur la Canebière, vous l'envoyez chez les corons, quoi. Oui, mais à l'opposé. On parle de football et c'est ça qui compte, c'est ça la langue. Bref, on va accélérer, sinon on va faire 852 heures d'émission. et le prochain. Et Gundogan pour le prochain. Quentin ? Je vais aller assez vite parce que je pense qu'on a déjà exposé un peu les difficultés de cette équipe un peu plus tôt. Mais moi, je le vois à Liverpool pour densifier le milieu de terrain, apporter de l'expérience, apporter de la qualité technique. Et on a vu qu'il y a eu énormément de blessures au milieu de terrain. C'est ce qui a fait vraiment défaut, je pense, cette saison à Liverpool. Il y a plusieurs départs qui sont à prévoir.
notamment Naby Keita. Donc ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant de renforcer un petit peu ce milieu de terrain. Je pense que Klopp peut être intéressé par un joueur allemand qui apportera aussi son expérience de Man City, qui connaît le championnat. Et voilà, je pense mais que ça une peut question être par rapport à Gundogan à Liverpool, l'âge, 32 ans. Justement, je pense qu'il n'a pas besoin forcément d'un... Il y a des Bajcetic, il y a des Harvey Elliott qui ont été blessés à des moments clés. Et je pense qu'ils vont aussi apprendre de ce joueur-là. Je pense que pour 2 ans, ça peut être un très bon compromis mais lui, pour va-t-il signer Liverpool. 2 ans Moi, je alors pense qu'il est capable. Ouais. Bon, à voir. Ok, moi justement. J'ai fait court. Hein. T'as fait court, t'as fait très très bien. Je le vois bien rester en première ligue, mais son âge m'a un peu perturbé parce que 32 ans, je vois pas un club ambitieux signer un mec de 32 ans et je pense qu'il a fait son temps à Man City, mais je pense qu'il peut apporter à Tottenham dans un milieu pour moi où il n'y a pas assez de qualité, où lui il va à arriver avec une expérience et une touche qu'il peut apporter à ce club tout en restant dans un environnement compétitif, aller chercher un beau contrat et pouvoir s'épanouir dans une ville pas mal. Je trouvais que ça rejoignait plusieurs problématiques dans lesquelles il pourrait s'épanouir. Je vois pas d'autres grands clubs sinon pouvoir lui offrir ce dont il a besoin. Honnêtement, le FC Barcelone, je vois pas pourquoi le FC Barcelone irait chercher un joueur de 32 ans pour remplacer Busquets qui en a 52. Pour moi, c'est incompréhensible. Donc voilà, soit tu restes à Man City, Tottenham si tu veux apporter quelque chose, un peu léguer l'expérience, mais sinon. Le problème de Tottenham, c'est que je les trouve pas suffisamment ambitieux et que tu as aussi l'incertitude avec l'entraîneur. Alors si t'es ambitieux, tu restes à Man City, qu'est-ce que tu vas chercher d'autre? Bah Liverpool, ça peut être bien. Je vois pas pourquoi. Il est trop vieux. Mais bon, c'est mon avis. Tu fais le chemin inverse de Sterling, quoi. Oui, bah oui. Non. Alors Tottenham, je suis pas d'accord dans le sens où je rejoins Quentin, ils sont pas assez ambitieux. Pour moi, tu passes pas, même si tu as 32 ans, de Manchester City à Tottenham. C'est-à-dire que là, tu pars sur un déclassement où tu domines la première ligue, où tu vas tout aller chercher, tu joues la Ligue des Champions, à finir à Tottenham, qui est un club très respectable, mais où tu sais que c'est compliqué chaque année. Et pour moi, c'est un déclassement trop important. Autant quitter la première ligue, en fait. Si tu quittes City, parce que est-ce que Gundogan veut rester à City, c'est une question. Est-ce que City veut garder Gundogan aussi? J'avais l'Inter Miami pour un autre joueur, c'est pour ça. La MLS, ouais. Soit tu finis en MLS, moi je partais sur Barça. Mais oui, mais je comprends pas. Je pense qu'il a encore énormément d'ambition et c'est pour ça Barça ça peut. Mais attendez 2 secondes. Ok, lui qu'il veuille aller au Barça, moi je peux comprendre. Pourquoi le Barça irait le chercher? Parce que le Barça peut avoir des besoins aussi. Mais ok, t'as des besoins. À ce niveau-là, complètement. T'as des besoins identifiés. À quel moment tu vas aller t'embourber? Parce que un petit contrat, moi je te parle de 1 an, 2 ans, avant qu'il se retire en MLS. Mais il est libre, il va vraiment signer un contrat de 1 an ou 2. Attends, mais il a 32 ans, c'est pas 32 ans, c'est pas 38 hein. Non, mais je suis C'est fini ce jeunisme là? Non, déjà non. Rien. Et puis, Busquets, on a je sais pas combien. Non, de toute manière, t'as un mec de 52 ans. Le but, c'est de trouver. Quoi? Mais non, mais c'est des solutions court-termistes. Que lui. Et le Barça, moi, je trouve pas qu'ils aient une stratégie à long terme là, en ce moment. Non, mais c'est peut-être un problème. On sauve les meubles et on éteint l'incendie ici. Et putain, on va éteindre l'incendie qui est de l'autre côté. On n'a pas du tout de projet et de vision pour l'instant au Barça. Bah oui, mais c'est bien un problème. Ah, mais c'est complètement un problème. Mais moi, je les vois pas du tout incapables d'aller chercher Gundogan. Est-ce que c'est un bon transfert? Je sais pas. Mais je les vois pas du tout dire non, Gundogan. Non, mais on s'est mis dans la peau d'un directeur sportif. Donc, tu nous as dit. Sarah, elle s'est mise dans la peau du directeur sportif. Mets-toi dans la peau du directeur sportif du Barça. En fait, vraiment, il y a un joueur libre intéressant. T'es la directrice sportive du Barça. Tu te dis vraiment. Je suis déprimé déjà. Déjà, et t'es burn-out. Non, tu cherches le prochain levier. Voilà, tu cherches. Et après le 802e levier, tu te dis vraiment, voilà, aujourd'hui on a un problème. Busquets, malgré son talent, est trop vieux. On va le remplacer par un mec qui est très talentueux, mais trop vieux. Ouais. Il est pas trop vieux, mais arrêtons avec ça. Mais pour de vrai, regarde Modric. Si demain, non, 2 secondes, juste là-dessus. Si demain il se blesse, non, là, ça y est, je suis pas content. Si demain il se blesse. Pas content, je reste. Sachant que Gundogan ne se blesse pas. Non, mais il 32 ans. Moi, je l'ai jamais vu. Ça fait 10 ans qu'on le voit jouer. Je l'ai pas vu blessé. Ni en Allemagne. Mais oui, mais déjà il y a un turnover à City. Et puis même, il y a un âge où tu deviens plus sensible. Si demain tu te blesses, tu te retrouves avec un mec qui a un statut.
Oui, mais qui a un statut et un salaire qui va pouvoir te plomber. Bah, c'est le salaire qui peut les plomber. Bah Et au oui, niveau mais du fair play financier, c'est pour ça que le Barça peut être un peu en Il difficulté. va pas aller chercher un contrat gratos, hein. C'est pour ça que moi je l'envoie chez Non, des pas riches. gratos. Mais c'est vrai. Pas gratos, mais si tu veux, je pense que ça se négocie. Parce que si t'es intelligent, effectivement, tu t'assois à la table avec Gundogan, tu dis écoute, t'as 32 ans, nous on te fait une faveur, tu viens. Moi j'ai envie de voir Gundogan en Espagne. Voilà, je vous le dis. c'est pour ça Non, que je suis le d'accord, Barça. je suis d'accord C'est sur que le je serais principe. frustrée s'il termine sa carrière et que on n'a pas vu Gundogan évoluer en Liga. J'ai envie de le voir et je pense que le Barça peut être le match. Je comprends ta position sur pourquoi aller chercher un tel joueur. Bah pourquoi pas, parce que comme on a dit, pour moi il n'y a pas de stratégie. De toute façon au Barça c'est tellement n'importe quoi que je les vois très bien capables de mettre de l'argent sur Gundogan avec un salaire important. C'est un joueur libre. Je trouve pas ça infaisable en fait. Bon, écoute, je vous laisse décider de où Mais vous voulez dites-nous. voir Gundogan en fonction des différentes problématiques qu'on a évoquées. Oui, Et puis le fair play financier. on lira vos commentaires, attention parce qu'on n'a pas l'air de pouvoir se mettre d'accord. Mais on est d'accord sur un autre joueur qui, pour l'Espagne encore une fois, c'est Oussem Aouar qu'on envoie tous au Betis Séville. C'est vrai Vraiment, Ah ouais. Real Betis. Mais Ah non, oui. c'est vrai. Bon, on va aller très vite sur Aouar parce que Tu les, vas au Betis et puis voilà. les faux bons joueurs, ça va. Oh là quoi. là. Oh, la Non, ben, balle perdue. Ah ouais, non vraiment. Non, Genre mais Quentin qui est toujours très soft, très, Ouais. très lisse. Là vraiment les C'est faux bon. bons joueurs. Oh, ma ah, c'est bon. Ça fait 3 ans que j'attends quelque chose de Bah, il a lui. laissé passer le train. Ça va C'est quoi. terminé. Enfin, voilà, exactement. Mais regret, parce que c'est pas un faux bon joueur, c'est regret éternel. En fait, le problème, c'est que c'est un faux bon joueur à mes yeux parce il est faussement intelligent. Non, mais vraiment, Non mais t'inquiète, vas-y. hein. je suis hyper déçu par sa carrière. Je pense que c'était un joueur qui avait vraiment des qualités, qui aurait pu être en équipe de France aujourd'hui, à la Coupe du Monde, peut-être à l'Euro précédent. Et il a laissé passer le train, comme tu l'as dit. C'est pas un joueur trop qui est tard. impliqué tactiquement, mais il marche sur le terrain. On voit tous les week-ends, on voit des compilations des supporters lyonnais qui en peuvent plus. Ah, ils en ont marre. Le gars rentre 3 minutes avant, il marche sur la première action où il faut défendre. C'est pas admissible pour un joueur de haut niveau. Et je pense que si Lyon en est là aujourd'hui, c'est parce que Ouais. Aouar fait partie de cette équipe, entre autres joueurs qui sont pas assez impliqués. Et voilà, moi je lui souhaite une Gros bonne gâchis. fin de carrière, mais voilà, enfin qu'il Qu'est-ce qui s'est aille. passé avec Qu'il aille Aouar dans un club un peu moyen, même si En le Liga. Betis ce serait pas trop mal parce qu'ils C'est bien, le Betis. font des bonnes performances. Mais s'il va au FC Tous les Séville, anciens Lyonnais, là, tous les s'il Fekir et les- va à Séville, moi ça me. Allez, va à Séville, va jouer Mais le je milieu peux- de tableau. Je suis désolée, je pense même pas qu'il ait Qu'il ait le niveau de le Betis niveau Séville. pour Séville. Ouais. Ouais, mais il peut aller au Séville FC, qui Ouais. a plus aucune alors, ambition. Il va être relégué, hein. L'autre Séville. Non, ouais. ils sont 12e, un Ils truc sont comme pas ça. tellement, ouais. Ouais. Attends, il me semblait que Non, Bon, ils se sont pardon, un peu mais- remis depuis que Sampaoli est parti. arrivé. Ah d'accord. Est parti. Franchement, Ah, elle est partie justement. trop de regret. Ouais. Non, mais quel gâchis, Ouais. je te rejoins Mm. totalement. Il est passé à côté de sa carrière. Je comprendrai jamais trop ce qui s'est passé avec Aouar. J'aimerais bien en connaître la raison un jour. Est-ce qu'il n'est pas parti? Est-ce qu'il n'a pas trop attendu avant de quitter Lyon? Est-ce que cette histoire de sélection entre l'Algérie et la France lui a pas pourri une partie de sa carrière? Ça, ouais. Est-ce que voilà, je pense Mm. que ces histoires-là de binationalité lui ont pourri une partie de son mental en tout cas, d'être tout le temps un peu entre deux chaises. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait un tel gâchis? Parce que Fekir, on a l'explication de gâchis entre guillemets. Avoir, Ouais, gâchis relatif, ouais. parce que c'est relatif. Fekir, pour le coup, c'est s'est un bien joueur rattrapé. beaucoup plus intelligent Il s'est bien et rattrapé. qui Mais non, mais donne tu- beaucoup on a plus l'explication physiquement. Ouais. physique, tu Ouais. vois, on a les croisés, on a les blessures, Mm. on a. Mais Aouar, on a rien qui nous permet de dire, mais il se passait quoi en fait? Hmm. C'est-à-dire que là, ça y est, c'est fini quasiment. Et on ne sait pas pourquoi, donc gros gâchis. Moi, je l'enverrai en Espagne, oui, parce que voilà, il va en Liga, va effectivement sans rigueur tactique, mais aller faire des, Oh non. des petits. Hmm. Mais non, mais il va nous faire des Allez, petits va trucs faire sur un le tour. terrain. Non, Non, mais oui, tu vois, moi, retrouve du plaisir. mon argument c'était juste retrouve du plaisir. Ouais. Va il kiffer l'a un plus jeu- là. hein. un va qui fait le foot, Fekir il s'épanouit, va le retrouver. Et je pense qu'il y a tu parlais du bourbier parisien, il y a un bourbier lyonnais. Et Ah Ouais, ouais, ouais. les torts sont. Aouar à Paris, j'étais en mode, Non, ah, pas du tout. Implosion et du Je l'ai PSG, et du fait à une joueur. époque, C'est fini. voilà. Ouais. Donc oui. Oui, il faut s'extirper du Bourbier lyonnais de toute façon. Et donc je pense que les torts sont aussi partagés. Peut-être que Olas n'a pas voulu le vendre au moment où il fallait le vendre et que Mhm. lui il aurait pu s'épanouir. Aujourd'hui, voilà. Il a On voulu lui le souhaite. protéger en fait, le garder son petit. Ouais, enfin c'est toujours formé à Lyon, protégé en même temps. Non, mais je l'entends, mais je sais pas. où est-ce qu'il a raté le virage en fait? C'est un double virage qui a été manqué et peut-être que lui il voulait partir la saison dernière. Enfin,
Mais tous Bref, les ça ans, fait il va 3 ans partir. qu'il veut Ouais, partir. ouais. Mais après, En tout cas, il va y a une chose- partir et il Ouais. va partir Oui, et il faut il faut partir et Il y a une chose, voilà. c'est que s'il est sélectionné avec l'Algérie, je lui souhaite vraiment de réussir, mais il va falloir qu'il se mette au diapason parce qu'au milieu de terrain, si ça travaille pas, on connaît un sélectionneur qui va pas lui faire confiance très longtemps. Donc il a intérêt à se Bah, bouger les fesses parce que il sinon, n'a ça pas va appelé le pour faire. sa première liste, hein, donc Voilà. c'est rien n'est garanti. Tu l'appelles pas Ça aujourd'hui résume avant. Non, mais assez bien bien sûr. les choses. Oui, quoi. oui, exactement. Ça Je lui a souhaite à pourri l'Algérie cette d'avoir un binationalité, joueur ça lui qui a se. pourri son truc, quoi. Ouais, bouge. On en a tellement parlé, Ouais, quoi. mais attention aux relectures rétrospectives. Enfin, attention. Après, on n'est pas dans sa tête. Enfin, moi, je sais pas. Non, Comment mais je c'est trouve des qu'il y a eu infos, beaucoup. mais- Non, mais je trouve juste qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée et beaucoup de tête Mm. ailleurs parce qu'il y avait ce truc de jouer avec les Bleus, jouer avec les espoirs et finalement le père dit non, il va jouer pour l'Algérie et finalement je trouve qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. Sûrement, non, mais sûrement que ça a joué. Après, à quel niveau, s'il est. Bon, on va après. Je sais pas, ouais, On non, verra. je sais pas, mais c'est juste dommage. Enfin, au final, c'est juste de l'amertume quand Quentin est un petit peu dur avec Awar, c'est Bien juste que sûr. c'est la déception. Non, mais par rapport Mais au c'est parce joueur, que hein. parce qu'on c'est aurait parce aimé que le c'est voir. un La joueur décision. que c'est Non, non, c'est juste parce que c'est un devant. joueur que Auquel j'apprécie. tu Oui, croyais. exactement. Et j'ai vraiment mis des C'est ça. espoirs dans ses qualités et aujourd'hui Mais je tous, crois quoi, que c'est quand on un a vu joueur, éclore Awar, Et c'était exceptionnel. l'amertume est footballistique et non pas liée à la Bien décision. sûr, quelle non, qu'elle bien soit. sûr, bien sûr. Ah non, c'est vraiment de l'amertume footballistique, c'est de se dire mais quel gâchis, quel joueur exceptionnel et au final il est passé à côté du train et c'est trop Complètement. dommage parce que les Mm. qualités techniques sont là et que Ouais. quand il a éclos, enfin souvenez-vous, Oussem Aouar, mais exceptionnel quand il est Ouais, éclos à Lyon, on se dit complètement. mais ça c'est l'avenir, puis c'est l'avenir des Bleus et puis enfin il y a plein de choses du coup qui vont et là aujourd'hui on se retrouve 5 ans après, on se dit bon bah Oussem Aouar Complètement. parle de Lyon parce que c'est un bourbier mais au final où tu vas aller parce que personne va mettre une grosse somme sur toi, c'est terminé en fait, malheureusement. Un autre joueur qui a un peu loupé un train, qui était annoncé Ballon d'or par certains journalistes, Marco Asensio. Ah, Alors, on va essayer Fred de faire Hermel, court. si tu nous entends, Fredo. meilleur que Kylian. Voilà, Ouais, on en bon. reparle dans 5 ans. Non, vraiment, Quentin et moi, on Ouais. est en mode va kiffer. Moi, je l'ai envoyé à l'Inter Miami. Vous Lui, l'envoyez Quentin, il a mis directement MLS. L'Inter Ouais, Genre ouais. n'importe où. Va, j'ai Allez. choisi. Va kiffer aux C'est vrai États-Unis. Mais Ouais. bien sûr. Mais ça y c'est est. pas terminé pour moi. Ouais, il Non, peut il est faire un jeune en vrai. booster, En plus, là. lui, il est Il est jeune. super jeune, Il a vous êtes 28 ans. sérieux Mais en vrai, il a plus, il a pas l'envie. C'est pas un Non, mais parce qu'il faut qu'il parte du Real, c'est terminé. Mais il cherche. fasse le deuil de son histoire avec cherche Madrid. à tout faire pour reprolonger avec le Real Madrid. Juste pour. Non, parce ce qu'il qu'ils ont cherche, trop c'est fort et une trop place de fort. titulaire Mais quelle et place qu'il veut de qu'on lui garantisse qu'il va jouer. En fait, Marco Mais qu'est-ce Asensio. dans quel droit il peut se permettre de Non, demander bah, ça? je vais te dire le problème, je pense Valverde, il est sincèrement. milieu, il est meilleur que lui. Je- Il est gauche. Il est droit, Fredo. pardon. Mais je suis Ah, désolé, mais Non, Valverde, je pense c'est un que- phénomène. je pense Mais que- bien sûr, ouais, mais non. genre, pardon, mais Non, l'autre, je pense il que le faisait gros des frappes problème- de 30 mètres de phénomène aussi. Hein. Non, mais c'est qu'on a érigé Marco Asensio en futur superstar du Real, enfant de Mais il la, avait le talent. enfant de la maison, formé à Madrid, à Valdebebas, et que tu seras la future star du Real Madrid, et qu'il a toute sa vie, je pense, été érigé et construit sur ce truc, que ça se passe pas comme prévu, parce que ça va pas, et que du coup, il y a une sorte de déception et d'amertume chez lui qui fait que il s'accroche à cette histoire d'amour avec le Real qui est terminée depuis longtemps. Il faut qu'il s'en aille. Mais il c'est s'accroche, terminé. genre Il psychologiquement. s'accroche mais parce qu'est-ce qu'il qu'il veut, fait- il qu'est-ce veut qu'il fait prolonger, il sportivement veut Qu'est-ce qu'il fait sportivement pour mériter C'est cette fini. prolongation? C'est fini, mais il a encore, pour moi, il a encore à donner. On peut pas envoyer Marco Asensio en MLS à 28 pieds, je crois. Et va kiffer. Tu Mais l'emmènes non, où Football mais tranquillou, non. Toi, c'est tu bon. l'emmènes où? Bah, C'est bien surtout sûr. ça. Moi, je l'emmène à Non, Chelsea. mais à quel Ah, moment voilà, Chelsea ouais. Non, mais Moi, je Chelsea, l'emmène à Chelsea. Alors, tu me parles du bourbier parisien. On est d'accord sur le bourbier lyonnais. Bah, Tu vas leur- non, mais genre- l'avantage, c'est qu'à Chelsea, Oh, c'est ouais, plutôt c'est le paradis des. Ah bah, t'es tranquille à Chelsea. Ouais, c'est ça. Tu peux être sur le banc, c'est pareil. Ouais, mais hein. tu vois, tranquille. oh là, mais Et puis moi, je le vois qu'est-ce qu'il- s'imposer surtout. Tu Il le faut vois qu'il s'en s'imposer aille. Ouais. Voilà, bah, j'avoue. Parce qu'il enfin, a encore à donner, moi, je Mais pense. qu'est-ce qu'il va faire dans la Chelsea Non. à se partager la place avec Sterling quand ils sont pas blessés tous les deux? Il peut en MLS à 28 ans. Mais en vrai, va kiffer, prends un contrat, genre sors du salary cap de leur truc, va prendre un contrat 5 ans. Moi, je crois qu'il serait Il y a bien en des MLS. super boîtes de nuit à Miami, il va kiffer. Et il peut Non. jouer avec Ricky Puig en plus. Oh, franchement, La- Ricky le, Puig, le futur ballon bien d'or du sûr, Barça. en plus. vraiment, Coman l'a barré. Coman l'a Ouais, barré. Non, il y a grosse déception sur Marco Asensio. Grosse déception. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette histoire à laquelle il s'accroche et il faut qu'il s'en aille. ouais, Mais pas de là à raccrocher les crampons. C'est dur, là. de le Après, il y envoyer a en une pré-retraite. déception, mais pour lui, il a gagné tous les titres.
ça. Oui, mais sans jamais avoir fait partie de cette histoire Ça, finalement. bah Mais oui, vraiment, parce il qu'il a pas une part prépondérante. Il a C'est pas parce fait qu'il a pas partie le de cette niveau histoire. pour. Voilà, c'est- Il a pas le niveau, mais il l'avait. Et je pense que vraiment, enfin voilà, quand Mais il sort de Valdebebas. il avait aussi le niveau. Ouais. Il s'est blessé et puis sa carrière. Non mais Ressé, ouais. il s'est concentré Des sur le mots à pas reggaeton. prononcer. Celui dont on ne doit Ah oui, pas j'avoue, prononcer le nom. C'est dommage parce que non mais n'importe Ressé, quoi, Paris, mais c'était un n'importe super joueur mais bon voilà. Ouais, s'est mais il a très vite préféré le blessé, reggaeton et au puis- football, donc à un moment La, donné, la concurrence. à la concurrence. En Oula, fait, oula. c'est comme Ressé, il est ici. Oula, attention. Attention, On faut est pas sur du parler Unai Emery. du Aïe, aïe, aïe. Unai Emery. Emery. On peut pas toucher à Unai. C'est le sang. Bref. Non, mais Non, non, oui, non, mais on peut pas comparer Ressé à Marco Asensio. Asensio, vrai prospect, vrai talent, vrai pur produit de. Non, mais vraiment, et je pense qu'il y a il y a un cap là aussi qui a été manqué. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, et lui s'accroche parce que c'est son club de toujours. Et tant et lui dire, bon, écoute, ta place de titulaire, personne peut te la garantir vu tes performances. Va-t'en. Certains l'envoient à l'Atlético Madrid. Certains l'envoient à Impossible l'OM. qu'il aille. Ah ouais. Oui. Après il y a Carlos Vela, il y a Mais oui, Carlos il y a Vela. Chicharito, Demande tous à ces joueurs Ibra- ils sont Ah, mais tu vas partis pas à avant l'Atlético. 30 ans. Demandez à Non, Ibra non, ce mais qu'il en ils pense sont- de Carlos Vela. Ils sont partis avant 30 ans Carlos ces Vela, joueurs-là. 29 ans. Oui, à mais 29 Chicharito, il est voilà, parti en donc, larmes en nous disant qu'il avait raté le fil de sa carrière. Parce que Chicharito gâchis aussi, hein. Gâchis aussi. Ouais, mais bah, je préfère la carrière de Chicharito à celle d'Asensio. Et à celle de Carlos Oui, Vela aussi. Je préfère le palmarès de Marco. Hein, Oui, mais alors vraiment, c'est Ah à la fin, bah, hein, excuse-moi, c'est mais. Oui, Non, mais. Il a eu un rôle prépondérant dans ses rentrées, au moins de Chicharito. Va en première ligue, mon ami. Allez. Bah, allez, va en première ligue. Moi, je Ouais. crois encore un peu en toi. Et si ça Moi je marche crois que ça pas. va être très dur physiquement pour lui la première ligue. Déjà que la Liga c'est un peu compliqué alors la Mais première tout est ligue, compliqué en Liga Bah, parce eh. qu'il a pas confiance là, et que du coup tout devient très compliqué. Mm. Puis c'est la marche est trop haute, on est à Madrid. Je pense que vraiment un club de première ligue, notamment Chelsea qui est en pleine Tu crois que reconstruction. Chelsea c'est la marche juste en dessous Ouais. du Real? Ils sont en pleine reconstruction, marche très en dessous même. Ah 13 en dessous. Ouais, pour moi on est quand même sur un club en pleine reconstruction qui va pas bien, qui est malade, qui va un petit peu mieux, mais qui est quand même. Et c'est pour ça que moi, pourquoi mettre Asensio dans ce contexte-là, c'est de se dire, pars sur un truc où on va te faire confiance, parce que c'est ça dont il a besoin. Je pense sincèrement. Je pense que Asensio il a besoin de confiance, il a besoin que toute sa vie on lui a dit t'es une star, il arrive à 28 piges en fait, mais t'es pas une star et t'as raté ton tournant. Et je pense qu'il est très très frustré. Et pour moi, il doit repartir de zéro dans un club où on dit allez, on te donne les clés du camion, on te fait confiance, une saison. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, oui, effectivement, qu'il aille à Miami, qu'il aille kiffer, mais j'ai envie de le voir encore un peu. Moi, je suis un peu déçu de On pourrait la le mettre trajectoire. en Italie sinon Fiorentina. On pourrait. un truc, J'adore comment tu dis, on pourrait le mettre. Bah, c'est ça, mais moi je suis. Attends, Là, j'ai délaissé le rôle de directeur Ouais, sportif là, pour c'est celui d'agent. Ouais, mais attends, il faut Oui, que, attends, en tant c'est qu'agent, devenu faut que tu agent. touches ses 10% sur un beau contrat et c'est Bah, pas la c'est Fiorentina ça. qui va te l'offrir. Hein. Ouais, bon, Ah, ok, avec la loi ça Beckham va, d'Italie, ça peut aller. va. Tu vois, les Bref. agents, tout de suite, ça parle oseille. Attendez, on va. Combien tu peux toucher sur le transfert Attends, parler oseille, on a rien fait puisque là on Ah. attaque le gros morceau de Ah. l'oseille, le joueur en fin de contrat. El donc jugador, j'ai El envie de dire. Jugador, le El dernier, Jugador. voilà évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Le GOAT, le champion du monde, voilà. Oui, oh, ça va, champion du monde, ça va. Oui, il paraît. Léo Messi. Alors là, on a trouvé le moyen de pas être d'accord. Sérieux Oui. Oui. Sarah, oui. On Ah va ouais pas être d'accord Ah, du mais c'est tout. normal, oui. Parce que Oui. s'il te plaît, Oui, c'est normal. attends 2 secondes. Tu connais son avis Oui, bah Moi, oui. je connais pas le vôtre. Mais comment je t'ai envoyé le Eh tableau ouais, mais j'ai pas fait mes Eh devoirs. ouais. là. Non, j'ai Je- pas voulu regarder ce que vous aviez dit. Je Ouais. sais que toi, tu voulais checker pour pas qu'on soit tous. Moi, je voulais juste d'accord. organiser, mais j'ai tellement bien organisé que j'ai décidé de sauter 3 Elle a derniers fait trois tous les joueurs Français, elle a pour Ah, il y en a un, finalement- j'aimerais bien juste qu'on Ah ouais l'évoque tout à la toute fin. À la mais toute Bon, alors, pas juste, rapide. Je pense Pas que je très sais de qui rapide. tu veux parler. on fait Léo Messi, du coup, Alors, on a Messi, commencé. pourquoi on n'est pas d'accord Alors, moi, je le Alors, vois genre, vas-y. prolonger à Paris une dernière saison pour la simple et unique bonne raison. Mais pour Paris, j'espère On pas. l'a hein. trouvé, la seule avec Nasser qui veut le faire prolonger. Avec Nasser et l'émir, Mais non. c'est ça. Ah, mais Et il y a- attendez. et il y a le chef du marketing aussi au PSG. Bah, bien Oui, sûr, bien faut sûr, prendre les maillots, les évidemment. gars. Non, À un bien moment donné, sûr, faut que le l'oseille directeur rentre. de la boutique du PSG. Ah, je peux te dire qu'il a envie de peut pas Messi lâcher. reste, même Ramos. Hein. On peut prolonger Non, alors non, moi j'ai pas envie de voir Messi. Alors, remettons l'église au milieu du village. Moi j'ai pas envie de voir Messi rester. Je dis que moi, ce que je vous ai Parce que dit depuis Bordeaux le jouera en début. Ligue 1 la saison prochaine. Bien sûr que Bordeaux va jouer en Ligue 1. Enfin, c'est pas sûr, les gars. C'est pas sûr. Non, moi je vois probabilité. Moi je vois Messi rester. Est-ce qu'il devrait rester Non. Ni pour Non. Paris, ni pour lui, ni pour personne. Il doit partir. Mais moi je le vois rester parce que je pense qu'il a encore. encore. C'est quoi la proba Ah Bah attends, depuis le début, c'est pas la cause. Ah, moi je vous mets les probas, moi. Non, mais Messi, parce que compliqué, parce que je pense qu'il a encore envie d'une saison au plus haut niveau, d'essayer désespérément d'aller chercher cette Champions avec Paris pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Non, il n'en a pas envie, il marche. Avec tout le Lui respect aussi, que en j'ai pour parlant le de GOAT. marcher.
Non, mais parce que je pense qu'il a encore un petit peu la dalle. Je vois pas te retirer Mais tout de quelle suite. En dalle fait. Genre, ça fait la seule dalle qui lui restait, il l'a montré. Il joue sur la Coupe du Champions Monde. pendant que Cristiano il est en Arabie Saoudite. Il la Et joue, je mais pense que parce ça, qu'il il est bien- saucé, mais tu vois. T'inquiète que si le PSG avait offert un contrat à Cristiano pour la jouer, il la jouerait encore. Bah, la ils auraient Champions. peut-être dû à Et la pas place pas de longtemps, Messi. il aurait fait deux matchs contre le Bayern comme Messi. Ils auraient peut-être dû. Et il aurait peut-être moins baissé la tête que Messi. Et pourtant, Complètement. j'adore Messi. Mais non, Messi, il veut la jouer sur le papier, la Champions. Ouais, sur le papier. Ah, mais sur le papier. Pas du tout en attitude, mais je pense que lui, il se dit ouais, encore un petit peu de haut niveau de Ligue des Champions pendant que l'autre est en Arabie Saoudite. Là, je Je fais suis encore même une pas sûr, saison. sinon elle aurait déjà signé la prolongation. Parce que le PSG veut le garder visiblement. Mm. Ouais, mais non. L'oseille. Ouais, le père de ils vont pas Messi lui est encore faire, en pleine négociation. Mais non, mais il veut le max du max. Si c'est sa dernière année au plus haut Ça, niveau, je peux ouais. te dire qu'il va gratter le max. Parce que s'il retourne après en Argentine, ce sera pas le même salaire. S'il va en MLS, ce sera pas le même Ça salaire. dépend si c'est payé en pesos argentins. En pesos ou- argentins, en milliards de Je pense pesos qu'ils peuvent argentins, s'aligner et en que c'est pesos. tous les clubs qui vont payer, parce qu'il y avait ça aussi. Tous les clubs de Ah MLS oui. vont payer le contrat de Messi. Ça, c'est énorme. Ouais, Ouais, alors effectivement. ça, Genre, tu vas les- payer pour que le mec te mette des mines en fait. En gros, en match. les clubs de MLS, pour vous expliquer, Oui, pardon. ont décidé de dire le contrat, on est capable d'offrir un salaire à Messi qu'on cotise où qu'il aille, parce qu'en fait, ça va tellement après, il rapporter au choisit championnat lui-même. globalement qu'on se met tous à payer le Messi. C'est comme C'est la si caisse de Et grève. lui toute la choisirait le Ligue un. club qu'il souhaite rejoindre. Voilà, aussi. exactement. Ouais. Alors moi je vais aller à Miami, mais merci LA Galaxy d'avoir payé une partie de mon salaire. Ouais. C'est Merci. Du coup, si je vous mets un doublé, il y a un Non but mais c'est qui ça, est- ouais. Si il met y a un un but Beckham, qui sera retiré. Donc, Alors qu'on disait qu'un joueur en prêt pouvait pas forcément jouer contre ce, Ouais. ce joueur, Ouais. mais bon, là, Non, c'est un mais autre. là, c'est Mais n'importe bon, quoi. d'un côté, eux, les Américains, au moins, ils assument business. mais ils sont prêts à tout. Ouais. C'est- Non, non, mais. Non mais c'est pour ça, moi je il y la aura MLS, peut-être des je trouve maillots ça Messi inconcevable. dans tous les, Mais dans non, tous mais les ça y clubs. est, quoi. il a fini le jeu. Et il va où Mais non, mais il a fini le jeu. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de gratter fini le jeu. encore 20 millions de plus. Fais la Ligue des Mais sans Champions. deck, il les prend. Il a besoin de gratter, mais bien sûr il qu'il les gratte. Tu vois prend pas en qu'il fait les. investissement. Mais il fait les pubs pour l'Arabie Saoudite et tout, pour le tourisme. Il va les faire Évidemment toute qu'il sa veut de vie. l'oseille. T'inquiète pas Bah qu'il oui. il a fait une pub Vuitton là avec Cristiano il y a pas C'est si vrai. longtemps. Il a dû prendre son Ah, année de salaire vous savez que dessus. c'était un montage Ouais, c'était un montage. Bien sûr. Je suis Enfin, moi, je bah, trouve que bah, c'est bien une sûr. belle Moi, je me suis jamais les C'est deux se sont retrouvés dans la même Moi je pièce. trouvais ça trop stylé. Ouais, non, C'était un montage. C'est Ouais. nul. Bah, on peut faire les mêmes avec l'intelligence artificielle. C'est Ouais. vrai. Mais bon. ChatGPT. Non, fais-nous non, une mais, vidéo. non, mais sans déconner. Mais si, t'as fini le jeu, ça y est, t'as vraiment tout gagné, t'es largement Alors ça dans le- servait à quoi Paris alors? À quoi ça servait? Mais déjà, on savait pas encore qu'il était à ce moment-là. Nul. Non, pas nul. Alors, je me permettrai jamais. Alors là, pour le coup, je veux vraiment pas qu'il reste. Flemmouz alors, Mais- flemmard. Mais alors là, je me permettrai jamais de me dire que Messi est nul Pas et que c'est nul, même mais- pas le plus nul du PSG parce que pour le coup, il y en a pas deux ou trois dans l'équipe qui font les passes qu'il arrive à faire et les contrôles qu'il arrive Ah à mais faire. comme d'hab ça. Non, mais Non mais ça comme d'hab, mais en Enfin, termes d'effort. je suis pas en train de dire qu'il est finito pour le coup. Enfin, mais il en a rien à foutre. Enfin, pardon, je suis un peu vulgaire, mais il en a plus rien à faire. Il n'a pas de lien particulier avec le PSG. Il n'a pas envie de s'investir et il n'a pas la force de caractère pour relever l'équipe quand elle ne va pas Non, bien. Moi je suis Ok. hyper déçu. Hein. Finissons l'histoire, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut parler juste du fait que Oui. il rigole quand les supporters argentins lui chantent qu'en gros regarde comment te traitent les. Dans le verre, si tu vois ça. Pardon. Non, je sais pas, je te voyais le verre, je me suis dit, elle va faire une Madame métaphore, Irma. là. Le café. Pardon. Non mais qui rigole quand les supporters argentins lui disent en gros ouais il te traite mal à Paris, viens ici tu seras un prince machin, ça le fait marrer. Que il s'amuse avec Emiliano Martinez à clairement nous dire d'aller nous faire voir et se moquer de Kylian, etc. Moi il y a un truc dans l'attitude je comprends pas là. Faut qu'on m'explique. Mais se moquer ouvertement de Mbappé avec son coéquipier et dire ah bah non j'avais pas vu. Non, La mais finale c'est t'es au pas lui qui Monumental se tu l'as moque. refait. Il cautionne, il va rien dire, mais d'un côté tu vas lui dire arrête d'être moqué de Kylian Non, Mbappé. Mais c'est ton Moi, je club, comprends. mais c'est ton taf, Bon, c'est ton après, club. c'est Ça va, il va un rien dire. Argentin, c'est mais un ça peuple va. de Ah bah ça va, chambreurs. alors. Bon, ça Non, va. mais C'est c'est des l'Argentine. chambreurs, C'est c'est pas pas lui qui a les. lancé le champ sur Mbappé, moi je comprends. T'es dans Mais ton c'est ton vestiaire. club, tu cautionnes pas. Mais à quelle heure tu cautionnes? Mais ça va. Tu sais, alors là, je peux comprendre là, au aussi, niveau du club Moi, et je du comprends. pays, Mais non, mais t'es- les Argentins, ils sont rapidement Genre, fait le choix. Sérieusement, là, t'es dans le Et vestiaire. ben va jouer à Rosario Et alors. Genre vraiment, t'es dans le vestiaire. Eh ben, Ça commence justement. à dire Mbappé, machin. Tu vas vraiment dire, calmez-vous, c'est mon club. Non, mais tu rigoles pas au moins, tu fais au moins semblant quoi. Mec, Ouais, fais ça au va, moins il a semblant gagné La de. Coupe du Monde, il doit être euphorique. Je pense que tu lui dis Prout, il est mort de rire. Hein. Oui, mais sûrement même dans la vraie vie, tu lui dis Prout, il est mort de rire. C'est pas faux. Ça m'étonnerait On pas. Mais... t'embrasse, Léo. On m'a fait en tout passer cas, pour le moi, je suis- demeuré, quoi. Mais non, mais. Excuse, non mais bon, Pas un après, fil à couper il le y a beurre. qu'avec Cristiano sur un montage qui joue aux échecs. Non, je déconne. Mais moi non, je croyais. Bah, c'est- moi, j'y croyais. Oh, la Bon, alors il va où dérapage. du coup? Mais pour moi, il doit retourner
retourner en Argentine, qui kiffe, ça se voit, il a la banane comme jamais il a la banane. Il peut sortir d'un restaurant par une porte dérobée et il finit par... Mais t'as vu les émeutes qu'il y a? Mais tant mieux Mais l'enfer pour lui de vivre Bon, là-bas. genre si c'est pas dangereux, vraiment, genre... Mais la famille de sa femme est menacée à Rosario. Son père, il y a pas très longtemps, a eu son magasin tagué de partout. T'as totalement D'où raison. t'as envie d'y retourner y vivre. T'as totalement Tu raison. vas être harcelé. Après, j'ai juste voulu dire ça pour le romantisme, et pour moi, ce serait la situation idéale. Mais... Oui, les romantiques du foot voudraient qu'il finisse en voilà. Argentine, comme un prince, comme un Ah roi. oui. T'as gagné la Coupe du Monde, t'es romantique, tu finis dans ton pays. Mais pour moi, c'est irréalisable. Le Barça, c'est irréalisable aussi. Là. Il faut qu'on arrête, qu'on tourne c'est la page. réalisable. Justement, C'est pour moi, c'est réalisable. Parce que son père, C'est son, fini. non mais Pas son, d'accord. son père a envie. Son père a que- envie. Voilà. Et ça va, et il a 37 ans, il C'est peut fini. arrêter de suivre son père. Même Neymar, il a fini par arrêter de suivre Mais son je père. crois qu'en fait, il est Neymar, il suit sa tellement sœur, c'est pas la enroulé même qu'il est prêt à signer comme ça. Voilà. Tu crois? En roue libre, Ouais, on retourne ouais, au Barça, ouais. quoi. Mais arrêtez. C'est mais impensable pour même moi. pas- La page, elle est genre, tournée, pareil, il va archi-tournée, revenir, quoi. Il va pas être performant. Qu'est-ce qu'il va faire dans Dans des maillots. Mais non, mais Xavi, fini il a besoin pour d'un moi. ailier droit qui colle Ah, là, mais- qui percute. Il va, enfin, C'est Et ils fini sont, pour moi. je pense qu'ils sont tous il prêts va à jouer gratter, pour il va Messi, gratter euh. Ah tout ouais le potentiel que peut prendre Pedri et Gavi dans l'équipe. Non. Non, pas Pedri et Gavi. Bah, Il va pourquoi surtout prendre la place de Rafinha, malheureusement. non, et puis genre, Rafinha sera Alors là, je disponible. vois pas. S'il Et y en a un qui Rafinha, saute- ça peut être. Enfin, je te. Tu l'envoies où, Non, Rafinha? Non, mais je te le mentionne, mais Attends, Rafinha, si il, tu veux le il filer peut à très bien Paris, aller au PSG. Hein. Ça, c'est totalement possible, par contre. Percutant. Deux secondes. S'il y a- genre, Xavi, il a son 4-3-3 asymétrique avec un meneur de jeu aujourd'hui ailier gauche. On est d'accord? Qui est Gavi. Mhm. Ok. Si demain t'as Messi, il fait juste un basculement, il reprend Messi, il le met plus ou moins à le space droit, et derrière il va prendre un ailier et qui va mettre à gauche. Pourquoi pas Ousmane Dembélé? Mais c'est comme ça. Il va pas mettre et Gavi et Pedri et Messi Au milieu de terrain. Non, mais arrêtez. Un peu À plus bas. quel moment non, il le fait pas. J'y crois De toute façon, Mais enfin, pour moi, la page, Bon, ça, il elle j'ai est déjà dit ce que tournée. je pensais de Gavi, donc bon, Elle voilà. est tournée, Voilà. l'Argentine, Mais, c'est pas réalisable. Vous avant en devenir. Non, Oh, quand même pas, non. mais je le trouve pas aussi fort que Pedri, ça c'est sûr. Non. Et je le trouve pas aussi fort que ce qu'on nous dit, mais c'est que mon avis, quoi. Non, mais C'est au un moins- bon joueur, mais c'est au moins pas tu le dis. un très très bon joueur à mes yeux. Voilà. Ouais, faut voir. Je trouve que bon, à son âge et Ouais, les mais- responsabilités qu'il arrive à porter, il est pas si mais mauvais. regarde Pedri. Non, mais Voilà. ok, mais genre tu pourras toujours trouver. Ouais, non, ouais, regarde ouais, Messi ouais, à son ouais, âge. ouais. Ouais, bien sûr. Mais Ok. bon, Tu voulais bon. évoquer un dernier nom, Quentin. Non, ouais. Ouais, moi j'aurais bien aimé qu'on parle de Moussa Dembélé. Ok. C'est un joueur un peu intéressant qui est libre Mm. et on ne sait pas du tout où le placer. Et donc je voulais avoir un petit peu vos avis là-dessus. Sarah, on tu veux l'avait commencer mentionné. Bah, moi, si Marcus Thuram s'en va du Borussia Mönchengladbach, j'envoie Moussa Dembélé Il va pas là-bas. faire les mêmes appels. Hein. Non, c'est pas le même type de joueur, mais je vois pas trop. Déjà, il faut s'extirper de ce bourbier-là. C'est On a tout répercussion, dit. c'est Moussa Dembélé. Qu'est-ce qu'il Ben, va faire en Bundesliga? Je sais pas trop ce qui s'est passé. Attention. J'arrive. Ah, t'es dur parce que vraiment, jouer à Lyon, c'est vraiment pas un cadeau Mais j'ai jamais surtout dit que c'était un cette cadeau. saison. Faut quitter Mais ce il a bourbier-là. eu genre, Et- il a jamais fait un appel. Ouais, mais ça se voit qu'il Il est a dans même un pas envie de bourbier de jouer ouf. dans ce Il- club. ok, et Partir que- de même quand Lyon, il avait là. envie de jouer, les appels, pardon, mais ils sont compliqués. La saison dernière, mais quand Dans- même, sa petite quinzaine de Ouais. buts, sans, Moi, sans j'aime trop bien. forcer. Hein. Déjà, il a toujours mis des buts, mais Et en Bundesliga, Oui, il va en mettre. voilà. Ouais, Pour moi, il en met en ouais, mais Bundesliga, j'attends de le voir au contre-pressing, dans les grands espaces, et les remises Tu vas Valovic. attaquer. Parfait, C'est quoi. la Bundesliga, le contre-pressing, voilà, ça Ouais. va aller très très vite, hein, je pense. Le gain pressing. Ouais, Vous faudra voir. l'envoyez où, vous? Ah, moi je l'envoie en Turquie, remplacer Bafé Gomis qui apparaît 52 ans mais qui marque son but. C'est vrai. Mais oui, bien sûr, Galatasaray, légende, franchement dans un autre football, pour moi il a prouvé que... Légende. Non mais, enfin légende, ouais peut-être j'en ai trop fait sur Bafé Gomis à Non, Galatasaray. mais Mais non, en tout- Respectez, Ils Je- ont, je vois ont pas jamais Moussa- vu une panthère comme ça. Hein. regarde, Moussa Dembélé, il a fait 6 mois à l'Atlético Madrid, il n'y a que sa mère qui s'en souvient. Vraiment. Non, mais Non, vraiment. mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'a Malheureusement. pas C'est dommage, hein. il a pas le niveau aujourd'hui pour aller taper des clubs qui ont de l'ambition en Europa League. il selon a moi. jamais eu le niveau, vraiment. Non, mais On va pas se genre, mentir. oui, mais à un moment, il avait une dynamique. Quand il part du Celtic, il arrive à Lyon, il a une dynamique. Mais Celtic, encore une fois, c'est-à-dire mais qu'on ok, l'a mais mis sur un il y piédestal avait en une disant ah, il y a un dynamique. mec au Celtic.
Ouais, il y a plus c'est de petit dynamique. Glasgow, quoi. Va kiffer, va jouer un football Toi, dans tu veux que les gens ils kiffent Mais leur oui, vie. moi, Va je à suis- Miami, Ouais. va en Turquie. Moi, va ma manger des philosophie, kebabs. c'est la philosophie du kiff. Voilà. Va bon. manger des kebabs, va te faire Mais non, des... va manger des kebabs, mais va jouer Bah, dans si. un. Enfin, Profiter va- en tant qu'affaire, mais non, quoi. mais va planter des buts dans un stade qui va t'acclamer, dans un championnat où ça joue, mais ça joue pas au plus haut niveau, et va kiffer. Tu auras un bon salaire aussi. Vraiment, va C'est kiffer. le premier ministre du kiff, toi. Ouais. Bon, j'avoue. Quentin, où est-ce qu'on l'envoie, Non, mais Moussa c'est vrai, Dembélé? Si je suis à sa place, j'ai juste envie de kiffer. Qu'est-ce que tu veux Moi, dire je te trouve assez dur sur Moussa Dembélé. Je crois que ça fait un an qu'on sait très bien. Après le double headshot sur Oussama Aouar. Ouais, non, mais tu vois, Gavi. bon, c'est pas la même chose. C'est que il y en a un qui a clairement pas envie de jouer, qui depuis un an a cet objectif en tête que de pas Il prolonger veut se pour barrer. obtenir un maximum à Oussem. la prime de signature. Mais je crois qu'il a encore un peu d'ambition. Et je vois un club qui va vendre son attaquant cet été, pour sûr. Jonathan David, pour ne pas Ouh. signer. Ok. Et je crois que pour un club qui a peu de ressources financières et beaucoup d'idées et un entraîneur qui sait tirer Ouais. le meilleur de ses joueurs. Il va falloir tirer les appels là aussi. Bah, Parce que ouais. les appels de Jonathan David et ceux de Moussa Dembélé. Ouais, mais je crois que justement, avoir des joueurs percutants sur les côtés, ça peut aider Moussa Dembélé. Et je suis persuadé que ce joueur qui est très adroit devant le but Non, est capable de remplacer assez Ok. efficacement, pas forcément sur du très long terme, mais sur peut-être 1 ou 2 saisons. Il peut marquer ça facilement sa petite quinzaine de buts sur une saison et remplacer au moins sur les statistiques un Jonathan David qui voilà Ok. à peu Moi, j'ai près. envie de le voir hors de Ligue 1, en fait. J'ai envie de Ok. le voir quitter la France, Moussa Dembélé. J'ai envie de le voir dans un autre championnat. Je trouve qu'il s'épanouit plus à l'étranger. C'est tout le choix de Mönchengladbach, mais j'ai envie de le voir un peu ailleurs, en fait. Mhm. Ouais, j'ai peur que le LOSC ne puisse pas lui offrir le contrat auquel il aspire au niveau financier. Là, il peut pas. Ouais, c'est vrai. Non, je C'est comprends. ça. Mais bon, voilà. Bon, en Ok. tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour Ouais. aujourd'hui. On a fait une bonne longue émission, mais on avait de Bon, quoi on est dire. demain, là, déjà, non? Mais ouais, on est mais n'empêche que c'était cool. On s'est un peu lâché sur la fin, c'était pas plus mal. Voilà, merci à vous si vous êtes Merci. encore là et désolé pour les noms d'oiseaux qui ont volé, etc. Mais pas vraiment désolé, au fond on les pensait, donc donc on est très content. Merci, en Likez l'émission, commentez, partagez, donnez-nous vos retours en commentaire, c'est très intéressant, on les lit tous, donc vraiment merci pour vos retours en règle générale. Et puis on vous retrouve très très vite et toujours au top. Merci à tous. Salut! Salut. Bye.